Un gros merci du fond du cœur également à Gabrielle Darvaux qui finance littéralement notre projet de podcast pour cette deuxième saison. Donc, Littoral Marketing, c'est une agence marketing, vous l'aurez sans doute deviné, mais qui se spécialise dans les entreprises régionales et touristiques. On vous offre une gamme de services des plus complète, que ce soit dans les médias traditionnels, les événements et des interactions directes, en promotion et relations publiques. Vraiment, on collabore avec vous et on établit un plan de match qui va correspondre à votre entreprise régionale et touristique. Donc non, on ne fait pas juste des médias sociaux, on offre aussi du marketing hors ligne chez Littoral Marketing où on va aider les clients à optimiser leur visibilité partout. Donc, dans les services, il y a la prise en charge marketing, il y a un accompagnement stratégique, de la formation, un volet hors piste. Quand je vous dis que c'est complet, là, c'est complet. Et Gabrielle habite en région éloignée, donc elle connaît très, très bien la réalité des entreprises régionales. Elle anime aussi un podcast qui s'intitule On jase marketing, qui est en pause depuis quelques temps pour l'instant, mais c'est un podcast qui va reprendre ses activités un jour, prochainement, on se le souhaite. Et pour les entreprises qui souhaitent avoir recours au service de Littoral Marketing, bien, on vous offre un cadeau si vous dites dans un appel stratégique que vous venez du podcast. Donc, c'est-à-dire que si vous dites que vous venez du podcast On jase marketing, on vous offre un cadeau, un appel stratégique de 30 minutes supplémentaires complètement gratuit. C'est un petit truc que je vous donne, OK? Donc, allez suivre Littoral Marketing sur Instagram pour connaître tous les détails et pour surtout entrer en contact avec Gabrielle et son équipe. Merci du fond du cœur à Littoral Marketing. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode. Salut Minou. Allô. Ouais. Caroline, je suis contente de te voir. Ça fait longtemps, non pas tant que ça. OK. Donc, en fait, aujourd'hui, on a un invité parce qu'on vous a écouté. On a reçu beaucoup de demandes en message privé de recevoir un homme, de recevoir des témoignages d'infertilité masculine. Je suis d'accord avec vous. On est d'accord avec vous pour dire que les sujets qu'on aborde jusqu'à présent au podcast sont majoritairement tournés vers l'infertilité féminine, vers la femme, vers l'utérus, hein, parce que je suis certaine que vous êtes d'accord avec moi pour dire que le corps de la femme est beaucoup plus complexe que le système reproducteur de l'homme. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que jusqu'ici, on a exploré vraiment plus davantage le côté féminin que masculin. Mais tout ça pour dire que ça reste qu'il y a autant de causes d'infertilité masculine que de causes d'infertilité féminine. Et je vous rejoins 100% là-dessus pour dire que il faut autant parler de monsieur que de madame. Donc, aujourd'hui, on a un monsieur qui a vécu, malheureusement, de l'infertilité. Et il est d'ailleurs l'animateur d'un podcast qui se retrouve parmi les plus écoutés au Canada sur Spotify en ce moment. Vous le connaissez peut-être parce que vous écoutez justement son podcast qui s'intitule Au parloir, qui traite du milieu carcéral. Ou peut-être le connaissez-vous aussi comme étant humoriste, mais aujourd'hui, il n'est pas ici comme animateur ni comme humoriste, mais comme infertile qui est passé au travers de plusieurs fécondations in vitro avec sa conjointe et qui n'ont donné aucune grossesse. Ils valsaient avec la limite de leur capacité à continuer les traitements de PMA quand ils ont reçu un appel de la DPJ pour leur confier des jumelles qui n'avaient que quelques semaines. Leur parcours infructueux en fertilité les aura donc menés vers la plus belle chose de leur vie, l'adoption de leurs 2 enfants via un processus d'adoption avec la DPJ. On est vraiment content qu'il soit ici avec nous et il s'appelle Cédric Bergeron. Salut Cédric. Salut, hey, c'est une belle intro. C'est J'ai hot, des hein? frissons. Tu me ramènes plein de souvenirs. Ça me rend déjà, je suis comme, hey, calme-toi. J'ai déjà l'émotion qui est là. Tu sais, je comprends. J'ai demandé à ma femme d'être présente. Ouais. Tu sais, on avait parlé, puis je la comprends de
pas être venue parce que ce qu'elle me dit, elle dit, écoute, ça fait longtemps, elle dit, j'ai pas envie de me remettre là-dedans. c'est sûr. Il y a une grosse différence aussi entre moi et ma femme. Je suis l'extroverti, c'est l'introverti. Fait qu'elle, les caméras, les micros, moi, c'est mon gagne-pain. Elle est ben devant son ordinateur à faire ses appels d'offres pour le gouvernement. Puis, fait que... mais non, juste ton intro, ça remet des souvenirs douloureux, mais en même temps beau avec la fin de ce que tu as dit. Fait que, non, mais merci de l'invitation. Ben en fait, merci à toi parce que j'aimerais dire que c'est toi qui es venu vers nous à la base il y a 1 an de ça. En fait, je l'ai dit, tu as un podcast et on enregistrait notre podcast respectif au même studio de podcast. Ouais. Et c'est toi qui as vu une capsule passer sur les médias sociaux disant « Hey, j'ai vu que vous aviez un podcast, que vous l'enregistrez à la même place que moi. J'ai vécu un parcours en infertilité, puis finalement, on a adopté. Si jamais vous voulez que je vienne témoigner, blablabla. » Puis je t'ai répondu « Parfait, merci. On n'a jamais abordé encore l'adoption. Je garde ton nom en note. » Ce que j'ai fait. Et anecdote, on a changé de studio de podcast. Les Infertiles, on a changé de studio de podcast pour la 2e saison. Puis il y a quelques semaines, le responsable du studio de podcast où on enregistre me dit « Ouais, Cédric Bergeron, avec son podcast au parloir, il s'en vient ici enregistrer. » Fait qu'on s'est suivis sans le savoir. Je pense que les astres étaient alignés pour qu'on se rencontre puis qu'on soit sur le même podcast. Mais je pense que l'inverse, par exemple, comme moi puis Simon, on ne pourra pas venir à ton podcast, je pense pas. Non, mais pas encore. Mais pas encore. Ouais, Regarde ça. Nul ne sait Non, ce que c'est l'avenir jamais. vous réserve. Non, puis tu sais, honnêtement, tu sais, pour être super transparent, tu sais, il y a 1 an, mon podcast n'était pas ce qu'il est. Puis, tu sais, c'est sûr qu'on cherche tout quand on est un peu dans le milieu artistique, qu'on a des podcasts, c'est la visibilité. Puis, je n'irais pas faire n'importe quel podcast, mais j'ai fait, hey, tu sais, ça fit avec moi. Puis, tu sais, dans la dernière année, j'ai fait énormément de podcasts comme invité, comme producteur et comme animateur, mais aussi comme invité, j'en ai fait beaucoup. Parce que j'ai décidé aussi de prendre une petite pause parce que, justement, je trouve que j'en ai fait beaucoup. À un moment donné, je me répète beaucoup, mais tu vois, tu sais, j'ai beaucoup parlé, je parle souvent de mes filles, de l'adoption, mais je suis jamais entré dans ce sujet-là. Fait que c'est une partie de ma vie que les gens connaissent peu. Les gens savent que j'ai adopté. Tu sais, j'en parle aussi sur scène. Fait que si tu as déjà vu mon show, mais je suis jamais rentré, j'ai jamais élaboré, vraiment rentré dans ce sujet-là qui était... Fait que c'est une primeur ici, c'est là. une belle primeur de rentrer vraiment dans les détails de tout ça. Ouais, ça va en être une, effectivement. Ben, On c'est te un remercie honneur, de le faire, ouais. pour vrai, parce que quand tu fais le tour de la cassette puis que tu n'es plus là-dedans, tu veux pas nécessairement te replonger là-dedans. Fait que merci. Merci d'être Ben, là. plaisir. Puis, tu sais, je le sais que les gars, là, les gars, Les là, toughs. tu sais, qui, tu sais, pas pouvoir avoir un enfant, tu sais, mettre ta femme enceinte, ça peut être, je vais essayer de retenir mes mots, déconcriquant. Ouais. Non, laisse-toi aller. Ah non, laisse-toi aller. Ça va être là. décollissant. Ah tu sais. oui, Non, ah mais oui. pour- Dis-le comme tu sais, non, mais faut tu le sais, dire. le mâle, tu sais, un mâle, c'est reproducteur, Ouais. puis là, tu fais dire, ben, toi, non. Ouais. Ça Ça fait joue sur l'orgueil, hein? puis il y en a beaucoup qui ne seraient pas à l'aise d'en parler, tu sais. Il y en a peut-être qui disent, ah, non, on a adopté parce que. Puis, tu sais, moi, j'assume pleinement. Tu sais, si vous m'avez déjà vu dans d'autres podcasts comme invité, tu sais, il n'y a rien que j'assume pas. Tout ce que Très j'ai fait dans ma transparent, vie. très ouais. authentique. Moi, je considère que tu sais, si les gens prennent de leur temps pour écouter ce que je fais, ben, c'est un minimum de leur donner ce que j'ai envie de donner puis ce avec quoi je suis à l'aise. de le Puis, tu sais, je pense que c'est ça aussi qui contribue au fait que l'infertilité soit encore super tabou aujourd'hui. C'est que les gens, ils ont honte. Ça regarde pas bien, justement, de pas être capable de se reproduire. Fait que, en tout cas, bref. C'est dommage, surtout quand c'est. Ben oui. Je veux dire, c'est pas de ta faute. Personne qui choisit Tu ça. sais, je veux dire, si tu apprends que tu es infertile, c'est parce qu'à la base, tu voulais. Fait que, tu sais, il n'y a personne qui va faire exprès. Tu sais, je veux dire, c'est pas une vasectomie voulue, là, tu sais. Moi, tu sais, puis ça, c'est un gag que je fais dans mon show, mais tu sais, je dis, moi, tu sais, à cause de ça, tu sais, je pourrais jamais vivre ça, la vasectomie, c'est chiant, là, tu sais. Ouais. En même temps, moi, ça me dérange pas tant. J'essaie de trouver des bons côtés, tu sais. Fait que Cédric, c'est ça, t'es ici pour nous parler de ton infertilité, mais on a envie d'apprendre à te connaître un peu plus
Ben, c'est ça, un peu, connaître le Cédric un peu plus pour ceux et celles qui ne te connaîtraient pas. Parce que c'est ça, tu as un passé qu'on va dire qui sort des sentiers battus. Et on aimerait, ben c'est ça, que tu nous dises d'où tu viens, puis pourquoi pas nous parler aussi un peu de ton podcast. Ben, pas trop. Moi, écoute, je suis un. Moi, mes parents bio se sont connus à 14 ans, mariés à 18, m'ont eu à 20, divorcés à 21. Oh. C'est une chose qui est très rare pour le début des années 80. Mon père a eu ma garde. J'ai vu ma mère bio une fin de semaine sur 2 jusqu'à l'adolescence. OK. Aujourd'hui, on a une belle relation, tout ça, mais tu sais, je veux dire, à l'adolescence, c'est plus à m'amener. Mes chums étaient beaucoup plus importants que ma mère, fait que tu sais, j'allais. Excusez, j'y allais moins. Mon père a rapidement rencontré une autre femme qui avait quelques années de plus que lui, avec 2 enfants. Mon père, à l'âge de 21 ans, il a une femme, 3 enfants à sa charge. Shout-out pour ça, on va se dire, Ouais. j'y lève mon chapeau toujours. Tu sais, moi, à 21 ans, tu m'aurais mis dans cette situation-là, je serais parti en courant. Ah ouais. Puis, mais tu sais, ça fait qu'on ne vit pas dans des quartiers très riches. Tu sais, on jamais manqué de rien, mais tu sais, j'ai grandi dans un quartier assez rough, tu sais, où on faisait pas de sortie, on faisait pas rien. Fait que, tu sais, rapidement, quand tu es adolescent, puis que tu n'as rien, ben t'as pas que t'as rien, mais t'as pas grand-chose, tu fais pas de sortie, t'as rien d'autre à faire que de chiller dans les rues, puis de fumer du pot, puis... Fait que, tu sais, rapidement, ben tu commences à faire des niaiseries parce que, tu sais, le pot n'est pas gratis. Fait que, tu sais, tu commences à fouiller dans les chars des autres, à fouiller dans les maisons des autres, à, tu sais, à vendre de la dope. Puis, tu sais, fait que c'est un parcours comme ça. J'ai toujours été quelqu'un qui a travaillé, mais j'ai longtemps eu j'avais un pied un peu en marge, là, tu sais. Oui, j'avais une job, mais je vendais à job. T'avais un side job, c'est ça. C'est ça. Ouais. C'était comme pas mal le gars qui renait souvent la place où je travaillais, ce genre de choses-là. Puis, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui a grandi avec beaucoup d'anxiété, mais tu sais, c'est quelque chose que tu ne peux pas tout le temps démontrer, que tu peux pas sortir. Surtout quand tu viens d'un coin un peu plus rough où, tu sais, dès que tu as une faiblesse, tout le monde va te sauter dessus pour prendre, tu sais, taper puis prendre le dessus parce que, tu sais, plus tu es gros, plus tu prends de la place, plus, tu sais, plus tu veux piocher chez les autres parce que c'est une façon de te remonter, tu sais. Fait que, puis toutes ces années d'anxiété-là, puis tout ça, ça s'accumule, mais ça gère quand même comme kid jusqu'à 18 ans où ce que là, tout a basculé. Ma vie a basculé après ma première rupture. La dépression, attaque de panique incontrôlable, consommation, automédicamentation, jusqu'à temps que mon frère vienne me sortir d'un appartement où ce que je vivais tout seul dans un 1,5 à Montréal. En fait, là, tu vas venir vivre chez nous, on va se replacer, je payais plus mes comptes, je faisais que travailler et consommer, puis je m'embourbais, j'étais plus capable de sortir de chez nous de toute façon. Tu consommais quoi? Bah, c'était beaucoup d'alcool, puis beaucoup de potes à cette époque-là, tu sais, puis, tu sais, là, si je sortais, j'avais l'occasion de, mais tu sais, c'était vraiment une automédicamentation, plus les antidépresseurs, fait que c'était un mélange de tout ça qui était, qui était fou, puis tu sais, je consommais de la solitude beaucoup. Puis, tu sais, des fois, les gens ont souvent tu sais, consommation, un produit, tu sais, mais tu peux consommer des idées noires. Moi, tu sais, je consommais des substances, mais je consommais l'idée noire, je consommais la solitude, puis c'est un très mauvais mélange, là, tu sais. Tu sais, être assis sur une bolle de toilette avec un bain plein, en le regardant, avec des objets tranchants, puis dire... Ah, ici, c'est pour être ça, là. Je me ferai pas ça toute ma vie, là, tu sais. Si je pars, il y a 4 personnes qui vont avoir de la peine, puis dans un an, ils vont l'avoir oublié, c'est pas grave, là, tu sais. Mais t'étais-tu conscient qu'il y avait quelque chose qui marchait pas ou toi, t'étais dans Ben le oui, rouge, j'étais puis- conscient. J'étais conscient. À un moment donné, je suis rentré dans le bureau d'un médecin, puis là, j'ai dit, prends mon pouls, tu sais. Comme, OK. Il me regarde un peu weird, tu sais, puis clairement, moi, j'ai le cœur qui me débat dans le tapis, tu sais. Puis je dis, ben là, tu vois, j'étais dans ta salle d'attente, puis tu m'as appelé. C'est ça que ça donne, là. OK. Dès qu'il y avait un petit quelque chose qui se passe dans ma vie, c'est mon tour à l'épicerie. Tu sais, il y a eu des passes pires que d'autres, mais tu sais, j'arrivais à l'épicerie. Mais là, si j'arrivais à l'épicerie, elle me disait bonjour. Tu sais, je scanne mes affaires, je paye, que je crisse mon camp. Tu sais, c'était vraiment... T'as 18 ans, mais t'es pas conscient de l'anxiété, de la dépression. C'est des mots que tu as entendus dans ta vie, mais que t'es pas conscient. Puis c'est là que tu apprends. Fait que là, tu te rebâtis tranquillement, puis tout ça. Puis... T'sais, la vie a fait en sorte que tu rencontres des gens plus tard dans ta vie qui sont dans un milieu, puis ben, même si tu as choisi de pas être dans ce milieu-là, ben, l'appât du gain, souvent,
te rappelle, puis là, ben, ouais. tu retombes dans des niaiseries, tout ça. Tu sais, moi, je suis un gars extrêmement chanceux. J'ai un podcast sur l'univers carcéral parce que c'est un milieu qui m'a beaucoup intéressé parce que je connais beaucoup de gens qui y ont été. Longtemps, ça a fait partie de mes pensées de dire ça se pourrait que j'y aille. J'aurais dû y aller. Je suis chanceux puis je cours vite. C'est tout le temps ça que je dis. Tu sais, je veux dire, je me suis déjà fait courir après en sortant de maison qui n'était pas la mienne, dans laquelle j'avais pas, puis je me suis juste pas fait pogner. Puis, tu sais, il y a eu des enquêtes où ils ont manqué d'éléments pour. Tu sais, fait que je suis chanceux, puis je touche du bois aujourd'hui, j'aurais jamais pu adopter, tu sais. Exactement. Fait que, puis tu sais, c'est un milieu qui m'a toujours intéressé. Mais moi, j'ai jamais eu l'idée d'avoir un podcast sur l'univers carcéral. Tu sais. Moi, je suis un humoriste. C'est une passion de petit cul. J'ai toujours un côté artistique. J'ai fait de la musique quand j'étais plus jeune. L'humour a toujours été... tu sais, à 12 ans, je l'avais écrit dans mon feuillet de finissant de 6e année que je voulais être humoriste. Tu sais. Puis c'est à 37 ans que j'ai fait mon premier show d'humour. Ça a été long, mais tu sais, ça, c'est une affaire de jamais oublier ses rêves, jamais se bloquer soi-même. Il est trop tard. Non, il est jamais trop tard. Moi, j'ai fait mon premier show à 37, sorti mon premier one-man show à 43. Puis j'avais un vibe sur Internet à cause d'un show qui s'appelle Le Gang Show, qui est sur Internet, qui est tourné au bordel. Fait que je me suis dit, je vais partir un podcast humoristique, comme plein d'humoristes font. Essayer de surfer sur la petite vague que j'avais sur les médias sociaux grâce au Gang Show. Puis j'ai de l'immobilier à Saint-Jérôme, le dernier immeuble que j'ai acheté, le locataire d'en bas, M. Jean-Louis Lévesque, 80 à cette époque-là. Il me raconte son histoire un petit peu à tous les mois. C'est quelqu'un qui a une sentence vie pour un meurtre premier degré. Puis il me raconte son parcours, puis son histoire. Tous les mois, je vais chercher son loyer, compte un peu sa vie. Puis il s'ouvre à moi parce que on dirait que les gens le sentent. Probablement, j'ai le casting que j'ai, fait que c'est sûr que quelqu'un qui a un parcours sent qu'il peut me parler sans jugement. Puis je pense que c'est ça que les gens le sentent aussi, justement, qu'il n'y en a pas de jugement. Puis je trouvais ça tellement intéressant, son parcours. Puis c'est là que le déclic s'est fait. Je suis comme, hey, tu viendrais-tu raconter ton histoire devant une caméra et un micro? Il dit, moi, j'en ai des affaires à dire. Je t'en ai des affaires à dire. Je vais te donner une plateforme pour les dire. Non, je vais faire une dizaine d'épisodes sur l'univers carcéral. Tu sais, je connais assez de monde qui ont fait du temps. Je vais peut-être créer quelque chose avec ça. Puis de là, le petit following que je vais aller me chercher, ben, je partirai un podcast humoristique. Après, OK. Puis là, tu vois, ça fait 2 ans, bientôt 2 ans que ce podcast-là roule. Et là, en ce moment, je travaille à sortir un deuxième podcast qui va être un podcast plus humoristique. Fait que le projet a été reporté parce que j'ai mis beaucoup d'énergie. Puis la raison pour laquelle, après 10 épisodes, je ne l'ai pas arrêté comme prévu, je vous confirme que c'est pas l'argent, parce que oui, je m'en cache pas, je gagne bien ma vie avec ce podcast-là. Après 10 épisodes, c'était pas le cas, là, vraiment pas. Là, Donc, c'est pas une question d'argent que j'ai gardé ce podcast-là, c'est les messages que j'ai commencé à recevoir. Comme probablement vous recevez. Des fois, tu fais un projet, à un moment donné, souvent, on va commencer un projet pour soi, mais on le continue pour les autres. Ce qui peut être une mauvaise ou une bonne idée si le projet, toi, t'apporte plus rien. Moi, mon projet m'apporte encore quelque chose, au plan personnel. Puis au plan financier, si c'est pas ça, ça va être autre chose. Moi, c'est pas un problème. Mais au niveau personnel, il m'apporte encore beaucoup, mais il apporte beaucoup aux autres. C'est ça qui m'a motivé. Que les gens t'écrivent, disent, hey, j'ai arrêté de consommer grâce à ton podcast. Hey, ici, hey, ça, hey, ça m'a sauvé la vie. Cet épisode-là m'a sauvé la vie. M'a donné 24 heures de plus à la vie. Juste ça, ça fait comme. Puis, tu sais, plus ça continue, plus ça prend de l'ampleur. Fait que plus ces messages-là sont présents, plus on sent l'impact. Fait qu'en gros, c'est mon parcours dans les grandes lignes un petit peu. Puis tout ce qui est le côté vie en marge de la société, si on peut dire. Ben, on peut dire que l'humour est vivre en marge de la société, mais je pense au niveau légal et tout ça, ça a été... c'est une barre noire sur mon parcours, c'est terminé. Aucun regret. Non, c'est pas vrai. Je peux pas dire aucun regret parce que, tu sais, il peut y avoir des victimes dans les choses que j'ai faites, ce que je veux dire, mais je parle aucun regret sur le fait que ça fait de moi la personne que je suis, ça fait de moi être capable de comprendre l'univers dans lequel j'ai grandi, les gens que j'ai fréquentés, les choses que j'ai faites, me permettent de relate puis de comprendre un peu le parcours de mes invités aussi, tu sais. Je suis pas quelqu'un qui a été addict aux drogues ou à l'alcool, mais ça a été quelque chose qui était un penchant dans ma vie que, tu sais, j'ai cette tendance-là, tu sais. Moi, je suis chanceux, l'alcool... Honnêtement, je suis vraiment chanceux parce que j'ai une faible tolérance à l'alcool. Ce qui fait que j'ai jamais eu besoin de consommer des quantités d'alcool qui n'est pas devenu autant un besoin physique que psychologique. Tu sais, à un moment donné, c'était plus ça a toujours été une béquille, ces choses-là. Mais je suis capable... J'avais la jambe assez solide pour marcher sans, mais c'était plus facile de marcher avec la béquille. Tu sais. Aujourd'hui, l'alcool est à peu près pas présent dans ma vie.
Mais moi, je suis capable de prendre un verre d'alcool, tu sais. Puis je suis chanceux parce qu'il y a des gens qui sont pas capables. Ouais. Moi, je suis capable. Moi, je me rends plus en état second. Parce que j'ai pas un problème avec l'alcool. J'ai un problème quand je suis sur l'alcool. En fait, j'ai pas un problème avec l'alcool. Je deviens un problème sur l'alcool. Ouais, Et ça, je le sais. Moi, je connais des gens qui se défoncent, qui sont tout le temps cool, friendly, chummy. C'est pas mon cas. Ouais. Fait que, à un moment donné, tu comprends puis tu fais des choix dans la vie qui font... ben, on laisse ça de côté. Fait que, c'est pour ça que j'arrive à relate avec les gens, mais c'est un parcours de ma vie que moi, j'ai décidé que c'était à côté, le fait d'être papa, puis tout ça, puis les dernières fois dans ma vie où est-ce que ça aurait pu mal se terminer, ben j'avais une famille, j'avais mes enfants, puis j'aurais pu, légalement parlant, partir là, pour un petit bout là, avec ce dans quoi j'étais. Fait que ça a été un reality check de faire, OK, T'avais 2 petites filles qui te ramenaient à la raison. ouais, qui te ouais. disaient Tu sais, à un moment donné, pourquoi tu fais ça va. Là, pas du gain, ça va. Ouais. Le petit thrill, là, de toute façon, il était plus là, le thrill à la fin. Là. Il n'y avait plus de fun. Là. Fait que t'es resté un peu dans l'univers criminel, si je peux dire ça, même avec ta femme et tes enfants? C'est arrivé, disons. Ah ouais, OK. Je ne peux pas trop rentrer dans des détails Ouais, parce que ouais, mon ouais. but n'est pas de... Non. Fait que là, Mais, mettons, tu peux-tu dire ça fait combien d'années que je t'es préfère plus... pas... OK, parfait, il je n'y a pas de préfère problème. pas aller là. OK. Mais je veux juste revenir sur quelque chose que tu as dit, puis ça, je trouve ça bien important de te le dire. Honnêtement, j'habite dans une grotte parce que je connaissais pas pantoute ton podcast avant de te recevoir. Puis depuis 3 semaines à peu près, depuis qu'on sait qu'on va te recevoir, j'arrête pas d'écouter ça. Ben, merci. Non-fucking stop. Merci. Je trouve ça... Tu sais, tu dis que ça fait du bien aux gens qui t'écoutent, mais je pense que ça fait du bien aux gens qui viennent à ton podcast aussi. C'est une thérapie, là. Je veux dire, c'est plus qu'un podcast, c'est une thérapie. Les gens viennent, puis tu vois que ça leur fait du bien. Beaucoup. T'es bon en tabarnak pour poser les bonnes questions, puis tu vois que tu connais ton sujet. Honnêtement, Mais le pire, c'est, tu sais, on me dit souvent ça, puis je veux juste te revenir pour te donner une réponse que j'ai trouvée trop évasive. Plusieurs années OK. avant le podcast. OK. Donc, je veux juste... Je me suis trouvé évasé, mais je peux quand même te dire, ça fait vraiment plusieurs années que je ne suis plus... j'ai plus de contact avec ce monde-là. Ben, je ne veux pas dire plus de contact parce que j'ai des amis qui vivent bien de ce qu'ils font de leur vie, puis ça reste des amis, puis ça, tu gagnes ta vie comme tu veux. Mais moi, je ne tire aucun fruit, j'ai aucun contact avec rien de ce qui se fait. J'ai plus depuis des années et ça s'est terminé même avant que je commence le podcast. Donc, ça fait des années que je suis là-dedans. Puis, pour te répondre un peu à toi, ben, tu n'as pas une question, mais en disant, tu sais, le monde me dit, ah, t'es bon, tu sais, poser comme une question. Puis le pire, c'est comme, mais je fais rien. Non, ben c'est ça. Mais t'es à l'écoute. T'es à l'écoute. Plutôt que. Puis je pense que tu l'as déjà dit aussi, mais tu prépares presque rien. Ah, ou pas t'es presque. vraiment. C'est ça. J'ai les grandes lignes. Ouais. Maintenant, je te dirais que j'ai un petit peu plus d'informations parce que ma collaboratrice fait des pré-entrevues beaucoup. Mais encore là, elle m'en donne pas trop parce que j'en veux pas trop. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime découvrir. Tu sais, un exemple, la semaine passée, on a tourné un. Le gars, ce que j'avais comme information, c'est 10 ans de prison, États-Unis, a croisé Mike Tyson et a fait de la prison avec Axl Rose. J'étais comme, ben, moi, déjà en partant de 10 ans de prison aux États-Unis, c'est super intéressant, tout ça. Ouais. Là, le gars, il arrive, puis là, écoute, là, j'apprends dans le podcast la raison pour laquelle, OK, c'était un assassinat. Oh, shit. Ouais. Là, en 2009, au Québec aussi, ces affaires-là, je ne savais pas. Tu sais, elle va mettre les notes, dire... Puis elle met une cotation parce qu'elle a parlé plus avec eux autres. Fait qu'avec le nombre d'étoiles qu'elle a mis à côté de le nom de la personne, avec le ah, OK. Mais c'est ce que j'aime. Parce que j'aime justement l'apprendre. J'aime que ma réaction, puis mes questions. Si moi, si j'ai des questions préparées, je me connais, là, tu sais. Je suis trop TDA, puis je vais focusser. Tu sais, comme quand je monte sur scène, j'ai un texte, mon texte va sortir à la virgule parce que je suis comme ça, parce que je suis préparé. Fait que si je suis trop préparé dans le podcast, je l'écouterai pas, je vais être concentré, être sûr que je suis capable de plugger toutes mes questions. Ouais. Tu comprends? Fait que la réaction est spontanée. C'est ce que je veux. Je veux. Puis j'ai l'impression que les questions que je pose, c'est les questions que les invités, pas que les invités, mais que les auditeurs poseraient à la personne s'il était là. Tu sais. Fait que je me fais un peu l'auditeur, parce que les autres qui apprennent l'histoire en même temps que lui, elle raconte, mais moi aussi, tu sais. Excepté que j'en sais un peu plus, parce que quand même, sinon, si je recevrais tout le monde, je ferais 4 épisodes par semaine, puis j'en sortirais rien qu'une, parce qu'il y en a probablement 3 sur 4 que je sortirais pas. Là, fait que... Mais ouais, ton podcast, puis je veux finir là-dessus parce que je veux qu'on rentre dans le vif du sujet après, mais
Tu sais, nous autres, là, on a une vie rangée. Je veux dire, quand ça va mal, nous autres, c'est parce que le char a pété ou parce qu'on a une crevaison, tu comprends? Mais c'est rendu ça, moi aussi, aujourd'hui. Ben c'est ça, tu sais. C'est pas dégueulasse comme vie non plus. Mais j'invite vraiment tout le monde à aller écouter ton podcast pour voir c'est quoi vraiment, jusqu'où on peut aller, puis à quel point ça peut être bad dans la vie d'aller à cette situation-là, puis à quel point tu peux t'en sortir après. Moi, aussi. je dis quelque chose, là. Il n'y a pas personne qui est à l'abri de venir sur mon podcast, tu sais. Puis, moi, c'est de la stigmatisation. Tu sais. Ah, t'as déjà fait de la prison? Paf! Attends, mais pourquoi? Pourquoi il en a fait? Tu le sais-tu? Non, mais il était en prison. Attends, pourquoi il en a fait? Pourquoi? Puis là, tu fais, mais il a vécu, il a grandi dans quelle famille? Qu'est-ce qu'il a fait? Il était dans quel état quand tu sais, il y a beaucoup de choses. Puis moi, l'affaire, puis ça c'est ma façon à moi de faire relativiser le monde un peu. Je regarde les gens, je fais comme, tu sais, mettons, je te prends juste toi. Est-ce que tu es quelqu'un qui consomme de l'alcool à l'occasion? Oui. Oui. Je te demande pas de date. Est-ce que tu as déjà pris ton auto? Tu n'aurais peut-être pas dû. Oui, ben oui. Absolument. OK. Tu n'as pas eu d'accident, rien. Non. Est-ce que tu as déjà eu un accrochage en auto à jeun? Oui. Puis c'était pas de ta faute, mettons. Non, c'est ça. Fait que t'imagines, t'es en état d'ébriété, mais pas tant sous-défoncé, juste tu pètes la balloune, t'as un accrochage, peut-être un petit peu plus violent que ce que t'as déjà eu. La personne avec qui t'as un accrochage, c'est de sa faute, là. Toi, t'as fait ton stop, t'as fait ta lumière, elle a passé sa route, tu es rentré dedans, la personne décède. Ouais. C'est pas de ta faute, l'accident. Absolument. Mais t'es en état d'ébriété. Absolument. Tu sais que tu te fais accuser de conduite avec les facultés ayant causé la mort. Tu pognes un 3 ans de prison, là. T'es-tu un criminel de carrière, toi? Ben non, c'est ça. Mais dans 2 ans et demi, quand dans 8-9 mois, parce que tu as fait un tiers ou un. Tu ressors, tu as un dossier criminel, tu as fait de la prison le restant de tes jours. Tu es dans le même bateau auprès de tes assurances automobiles, auprès de n'importe qui, auprès de n'importe quel employeur. Tu as un dossier criminel comme le gars qui a vendu de la dope pendant des années, comme le gars qui en a poignardé un autre. Comme... Tu comprends? Oui, puis tu le dis, un geste ne définit pas une personne, tu sais. Merci. Ça ne te définit pas jusqu'à la fin de tes jours. Si tu as tué quelqu'un, tu es un meurtrier, tu vas l'être jusqu'à la fin de tes jours. Sauf que tu n'es pas la personne qui a tué. Je veux dire, oui, tu as fait ça, tu es en liberté conditionnelle jusqu'à la fin de tes jours. Mais tu sais, moi, j'en ai qui m'ont dit, moi, la personne à qui j'ai enlevé la vie, je peux pas la ramener. Mais moi, je suis encore là. Tant qu'être là, laissez-moi donc être dans la société puis apporter quelque chose à la société. Tu sais. Fait que là-dessus, les gars, vous vous appellerez pour continuer à parler du milieu carcéral, parce que là, nous autres, puis les abonnés qui écoutent, je pense qu'ils ont envie qu'on aboutisse au sujet. Avec grand plaisir. Fait que là, toi, dans ta vie, tu l'as dit, tu rencontres bien du monde, des gens, des fois, avec pas toujours la bonne influence, mais à un moment donné, tu rencontres celle qui va devenir ta femme. Ah oui. À quel moment puis dans quelles circonstances tu l'as rencontrée? Je la rencontre, salut Coco. Je la rencontre après une séparation. Ça fait 3 ans et demi à peu près, je suis avec la même personne. Fait 8 mois célibataire. Puis écoute, on parle d'un gars début vingtaine, célibataire depuis 8 mois. Wouhou! Tinder n'existe pas encore à cette époque-là, mais il y a Réseau Contact à cette époque-là qui existe. Parce qu'il n'y a pas de Facebook, il n'y a pas de Facebook rencontre. Facebook n'existe même pas encore à cette époque-là, puis il n'y a pas d'Instagram, puis il n'y a pas de ça. Mais il y a Réseau Contact, puis il y a les bars. Ça existe encore, cruiser dans les bars à cette époque-là. Fait que, puis on a MSN Messenger. Oui! Fait que c'est cette belle époque-là où je sais entre sorties avec les chums, on fréquente une, on fréquente l'autre, on parle sur Réseau Contact, sur Messenger, on est un peu là. Puis cette charmante demoiselle, on s'écrit depuis peut-être 2 semaines sur Messenger. Cute, mais il n'y a rien de plus. Puis à cette époque-là, ce qui est rare, un vendredi soir, que je ne fais rien, je suis à la maison, puis on s'écrit sur Messenger. Je fais, elle dit, j'ai fait un gâteau au chocolat, je vais me taper un film. Tu sais, je fais, du gâteau au chocolat, j'adore. Fait que, ça te tente de venir prendre un morceau de gâteau puis écouter un film. Puis je fais comme, elle me donne son adresse. Puis là, elle vient de réaliser. Elle me donne son adresse, puis moi, je pars pour aller chez eux. Puis elle réalise qu'il vient de donner mon adresse à un dude que je connais pas d'Internet, avec qui je parle depuis 2 semaines. Fait qu'elle a écrit à son coloc, elle fait comme, je t'appelle pas à cette heure-là, c'est comme tu rappliques à la maison. Puis, il y a eu gâteau au chocolat, il y a eu un film, on s'est endormi sur le divan. On est allé se coucher, j'ai dormi chez elle. Dormi. Et ça, c'est le 10 décembre 2005 que c'est arrivé. Et on s'est jamais quittés. Wow. Et à quel moment le désir d'enfant arrive dans votre couple? Rapidement, elle est déménagée chez moi. À l'époque, j'ai une personne qui est encore un très, très bon ami, qui est mon ancien beau-frère à l'époque. On est les 2 célibataires et on décide qu'on déménage ensemble. On devient coloc.
Et ça marche pas super bien comme coloc. On a encore des grands chums aujourd'hui, mais la colocation n'était pas top. Là, ça fait à peu près 6 mois que j'étais avec Vicky. Puis lui, il avait rencontré une fille, il avait envie de déménager avec. Vicky venait de déménager avec un nouveau coloc que j'aimais pas, dans un appartement qu'elle tripait pas, dans un quartier qu'elle tripait pas. Fait qu'on a comme fait, « Hey, big gars, pars avec ta blonde, moi, je vais faire rentrer la mienne. » Fait que ça fait 6 mois qu'on est ensemble. Bon, on s'excuse s'excuse, pour là. ça, le Pumba, chien, il il est est en assez train d'accord de avec toi, virer mon fou. Moi aussi, j'étais bien content quand j'ai rencontré. Ouais, ton Pumba, il histoire fait des est siennes sur assez le tapis. Il est juste d'accord avec ce que je suis en train de raconter. Je suis down avec le concept. Non, c'est ça. Fait que, elle est déménagée chez nous, peut-être 2 mois après le déménagement. Donc, ça fait 8 mois qu'on est ensemble. Fait comme, hey, je suis en retard. Dans mes règles. Dans mes règles. Tout. Je dis, OK. Il y avait la pilule à cette époque-là, mais tu sais, on sait que c'est quand même pas une chose infaillible. Fait qu'elle fait un test. Ce qui, ironiquement, aujourd'hui, on sait très bien que le test allait être négatif, mais à cette époque-là, on ne le sait pas. Tu sais. Là, hey, c'est pas le temps, on vient de se rencontrer, on Fait est que là, ça fait genre même pas un an que vous êtes ensemble. Ça fait genre 8 mois qu'on est ensemble, on est quand même à 22, 23 ans, là, tu sais. Fait qu'on est comme pas tant à l'aise avec le concept. Je suis travailleur autonome, elle aussi, tu sais, comme, puis ça roule pas tant que ça, nos affaires. Finalement, c'est négatif, comme de fait. Et, mais là, on se surprend les deux à être un peu déçus de ce résultat-là. Puis on en parle, puis tout ça. Puis le lendemain, moi, je réalise j'étais prêt à avoir des enfants avec cette fille-là. J'ai acheté une bague de fiançailles. C'était clair, net et précis dans ma tête. Fait qu'on on en a parlé sérieusement et quelques mois après, on a pris la décision de commencer à essayer pour vrai d'avoir des enfants. Puis ben, c'est là que le tourbillon commence. On essaye, puis on essaye. Puis là, t'as la famille, puis là, tu dis à la famille, hey, on essaye. Puis, on essaye. Qu'est-ce on fait au moment, Dégueule. Fait même pas un an qu'on est ensemble en plus. Là. Même si on n'essayait pas, ça va bien. Inquiète-toi pas, la pratique est là. Puis, là, mais ça marche pas. Puis là, on fait comme, je vais faire des tests d'ovulation, puis je vais calculer mes cycles comme il faut, pour dire que, tu sais, au moins, on va se donner toutes les chances. T'embarques dans la spirale. Là. Puis les pattes dans les airs après, puis tout ça. Puis là, OK, puis, hey, t'arrives de travailler, t'es brûlé bien raide. T'es comme, hey, ça serait comme une bonne option de faire l'amour, là. J'ai comme, t'es sérieuse, là. Tu sais, c'est comme, t'es rare, je dis non, mais mettons, tu sais, un soir, t'es comme. J'ai même, écoute, je me souviens d'un soir en particulier parce que ça a été vraiment ça. Là. J'étais brûlé, j'arrivais de travailler, j'avais une journée de fou. Puis on a commencé à faire ce qu'on avait à faire, pas pour le plaisir, vraiment. Là, c'était vraiment, c'était mécanique. Là, puis à un moment donné, en plein milieu, j'ai regardé, j'ai fait, écoute, là, je vais me prendre un verre d'eau, je m'en vais manger, puis je reviens. Je suis comme, j'étais comme, j'y arriverai pas, là, j'ai faim, je suis affamé, je suis brûlé, je suis pas dedans. Tu sais, j'arrête, j'ai dit, excuse-moi, elle dit, ben écoute, si je m'endors, réveille-moi. Mais c'est vraiment, c'est arrivé, là, tu sais, c'est comme, hey, tu sais, mais ça fait un méchant bon bit d'humour aujourd'hui dans mon show, par exemple. J'imagine. Mais Cédric, si, mettons, à ce moment-là précis là, que tu nous racontes, là, mettons que vous aviez eu des jouets sexuels Eros et compagnie pour vous aider, là. Ça vous aurait-tu aidé? Ce soir-là, ça aurait peut-être pas nuit. Simon, donne-moi le petit sac parce que je vais en profiter pour te faire un petit cadeau, Cédric. C'était subtil, là. Tu l'as pas vu venir. Fait que, non, c'est ça, on t'a choisi un beau petit cadeau pour toi. OK. Fait que tiens, tu peux lui remettre ça. Je te remets ça. Tantôt, tu me dis, j'espère que tu l'as pas. À ce grosseur-là, je te confirme, elle l'a pas. Non! OK. C'est 3 ou 4e cadeau Eros. J'en ai pas un qui rentre là-dedans, je te le confirme. Bon, ben, je suis contente de. OK, je suis contente parce que c'est ça. Ça fait qu'on te fait un nouveau cadeau. Fait que déballe ta petite pochette. Tu peux nous montrer à l'écran, à la caméra, ce que c'est. Et ça, Cédric, c'est vraiment un cadeau pour toi. C'est sûr que c'est pour moi? Absolument. OK. Ça n'a pas l'air d'être pour moi, mais. Ben, c'est pour vous deux, en fait. En fait, OK. Je sais pas, écoute, dis-moi qu'il s'appelle le Batman, là. Non. Mais ça aurait pu. Il aurait dû le nommer Batman. Eros, je pense que vous devriez revoir le marketing sur ce jouet-là. Pas sûr qu'ils vont avoir les droits pour appeler ça Batman. Mais alors, il s'appelle Lucas. OK? Et c'est un cock ring. Ouais.
Alors, moi aussi, je trouvais un peu... Montre l'ouverture, Cédric. Je trouvais l'ouverture un petit peu petite, mais semble-t-il qu'il est suffisamment extensible là, pour avoir beaucoup de plaisir. Donc, J'essaie de le fermer, excuse-moi. OK. Donc, Lucas va offrir une stimulation supplémentaire avec ses nervures, idéale pour la position cavalière. Donc, tu peux remettre la manette à Vicky OK. et c'est elle qui peut contrôler autant ton plaisir que son plaisir en pesant ses pitons de la manette pour choisir le mode vibratoire et d'intensité du petit Lucas qui sera installé de ton côté. On va dire ça comme ça. Ça se peut que pendant que je suis avec ma femme, je dis pas « Hey, on sort-tu le petit Lucas? » Parce que ça sonne un peu moins bien pendant une relation. Mais écoute, moi, je vais continuer de l'appeler Batman. Oui, Je préfère faire venir Batman dans mon lit que Lucas. Le petit Lucas dans mon lit, je suis pas sûr. Si Batman vient me donner un coup de main, il me semble que ça sonne un peu plus. Faut donner la force nécessaire. Mais écoute, je t'enverrai des photos. Ouais, t'es pas obligé. Non, garde ça chez vous. C'est toi que j'ai regardé, pas elle. Merci, Eros. Ça nous fait plaisir. Oui, merci, Eros. On va remercier Louis directement de chez Oui, Eros. merci, Louis, effectivement. Donc, vous pouvez retrouver Lucas dans la section rose, dans les jouets roses sur le site erosetcompagnie.com. Vous voulez vous gâter ou gâter votre partenaire, vous profitez du code promo Les Infertiles, donc le code LI15 pour 15 de rabais. Donc, juste avant de finaliser votre commande et de payer votre commande, vous entrez LI en minuscule 15 pour appliquer 15 de rabais sur la totalité de votre facture, que ce soit. Puis vous pouvez rajouter plein d'affaires là, dans votre commande. Là, Lucas, n'importe quoi. Womanizer. Des gels lubrifiants, des choses en spécial, pas en spécial. 15 de rabais. Merci beaucoup, Eros et compagnie. Mouah. Donc, oui, tu nous parlais des moments où c'était pas toujours facile de devoir... Ben, puis ça, c'est avant qu'on sache que le problème, à la base, venait de moi. Parce que ça, c'est fou, parce que automatiquement, on se met tout de suite à penser que la femme. On dirait que c'est... En tout cas, nous autres, ça a été ça. C'est comme... Vicky qui a une santé plus fragile, qui a fait de l'anémie quand elle était plus jeune. Fait que tout de suite, on a fait, on a peut-être un petit problème, tu sais. Puis on vient pas. Mais à un moment donné, là, tu parles avec le médecin, tu sais, parce qu'au début, c'était ça, le médecin de famille. Puis c'est elle qui a commencé à dire, écoute, check tes cycles, calcule ça, calcule ci. Puis là, non, ça marche toujours pas. Mais là, Cédric, il faudrait peut-être penser à faire un spermogramme. Fait comme, Puis ça, tu sais, quand tu vas en clinique de fertilité, où ce qu'on n'était pas encore, il y a une salle, c'est mieux adapté. Je te dirais que quand tu vas chez Biron, comme, tu vas dans le passage, il y a une petite salle de bain. Tu es dans le passage, puis tu entends la porte d'ascenseur faire ding, ding. Hey, je te filme, mon gars. Parce que cette semaine, j'ai fait un premier spermogramme à la clinique OVO, il y a 4 ans. Un beau divan en cuir, belle petite TV. Tu mets Brazers. Mais c'est pas assis sur le divan. Mais ils te mettent quelque chose pour pas que tu t'assoies sur le divan directement. Mais c'est fou à quel point ça a changé parce que c'était pas ça, moi. Tu vois, toi, de Brazers, j'avais pas ça, moi, à l'époque. Non, moi, c'était une pile de DVD sur le bord. Fallait que tu manipules les DVD. Non, moi, j'étais plus dans le coin avec mon cellulaire. Mais ça, c'est en quoi, 2007, 2008? À peu près ça. Fait que c'est ça, c'était moins... Ça a changé. Mais raconte-nous cette semaine. Oh, ouais. Je l'ai faite à l'hôpital cette fois-ci. Puis, tabarnak. Il y a une photo de Jésus accroché au miroir. Sur le coin du miroir qui est écrit « I saw that ». Ah ouais. J'ai vu ça. J'ai tellement un gag en tête parce que ça ressemble vraiment à un gag que j'ai dans mon show quand je parle de ce moment-là, tu sais, mais c'est ça. Moi, mais c'est épouvantable. Tout ça pour dire que, genre, pouvez-vous nous aider, quoi? Non, c'est... Si, d'une toilette... T'étais où? À l'hôpital. Puis t'étais pas dans la pièce avec lui? Ah, moi? Ouais. Non.
Ah non. Non. Ah non. Non. C'est lui qui le vit tout seul? Ah oui. Un coup de- les un- affaires tout seul un aussi. coup de là. main aurait C'est été ça. apprécié. Ah ouais. Non, c'est mais une moi, blague. j'ai vécu bien C'est une d'autres blague, c'est affaires. une blague, là. c'est une blague, Ouais, je non, sais, je c'est sais. ça. Mais Ah c'est non. une blague qu'on fait souvent, tu sais. Ouais. Fait comme, c'est pourquoi il y a 4 infirmières avec ma femme? Pourquoi il n'y en a pas une avec moi? Ça Ouais. m'aiderait, moi aussi, là, tu sais. Ouais, mais Mais- je te dirais même la vieille céramique, la petite vieille peinture, ces murs, Mais non, tout mais ça, c'est même clair. là, c'était pas Puis, tu facile. sais, pas de son non plus sur ton sel. hein, J'avais tu sais. les écouteurs. T'avais tes écouteurs. Ah, Chris, oui, je savais dans quoi je m'embarquais. Ah, ouais. Fait Moi, que là, Cédric, tu fais un spermogramme qui Ouais. dit que ta qualité spermatique est pas bonne. Ouais, non, ça fait comme. ça ressemble à ça, ce qui te sort du sac, mon chum. Ouais. Je mets ça à des mots. Excusez, Ouais. je suis un peu cru, mais C'est parfait. c'est ça. Mais tu sais, c'est. Ouais, là, on apprend un petit. Je comprends pas trop, mais tu sais, on m'explique un peu que. C'est la première fois qu'on me dit, écoute, tu peux avoir des enfants. Ça, c'est la première chose qu'on me dit. Tu peux avoir des enfants. Naturellement, le pourcentage est extrêmement faible. Là, c'est la première fois que j'entends ça. Là, je fais comme. Ouais, Oh. comment tu réagis? Qu'est-ce que ça te fait? Ben, tu sais, ça fait. Au début, en fait, tu sais, je suis quelqu'un de tellement. On dirait que des fois, j'aime pas faire face à la réalité. Fait que je fais comme. Bon, tu sais, c'est pas grave, on en veut-tu vraiment? On s'achèterait un chien. Tu sais, c'est quelque chose qu'on a faite en plus à l'époque. Ça a été vraiment un pansement, tu sais, de dire un chien va remplacer un enfant. Ce qu'on se dit que c'est pas le cas, mais tu sais, t'essaies de mettre des bombes sur des choses, tu sais. Puis à un moment donné, ben, c'est ça, tu réalises que tu n'auras jamais ta progéniture en tant que telle, là, tu sais. C'est un gros statement à faire à ta propre personne, de réaliser ça. Dire, c'est pas tes gènes, tu transmets pas tes gènes, tu sais. Je veux dire, à la base, là, je recule à la base, c'est ce que l'homme est, c'est ce que le mâle est. C'est, dans le règne animal, je veux dire, t'es construit pour se reproduire. C'est à ça qu'on sert, la reproduction, tu sais. Fait que, mais écoute, tu sais, moi, j'ai eu une grosse conversation avec ma femme aussi. Tu sais, il n'est pas trop tard, tu es encore jeune, là. Mhm. Si go, là, vas-y, trouve quelqu'un d'autre, puis refais ta vie, t'as le temps, là. C'est le temps, là. Ouais. Let's go, pars, là. Tu sais, puis, non, j'ai été supporté. On s'est supporté. Puis, tu sais, on est chanceux parce que là, on parle de l'époque où il y avait de grosses discussions sur le fait que les fécondations in vitro allaient être payées par le gouvernement. Fait qu'on est tombé dans ce moment-là. Puis c'est là que nous, on s'était inscrit sur la liste en attendant que, parce qu'ils préparaient une liste, sachant très bien que ça s'en venait, ils préparaient une liste que quand le gouvernement va payer, parce qu'on va se le dire, là, on va se le dire, là. Je ne vais pas dire même pauvre. Je pense que si tu es dans Ben, la classe moyenne. la classe moyenne, Ah, ouais. Tu peux pas les moyens. pas te payer ça. Ben non. Tu peux pas te payer ça. C'est en dette. Nous autres, on était. Je sais pas si on était dans la classe moyenne à cette époque-là. Probablement, peut-être un petit peu en bas de la classe moyenne, mais sinon, pas payé dedans. Puis même s'ils payaient les traitements, je veux dire, ça coûte quand même extrêmement cher. Tu as des médicaments, tu as un bon pourcentage de médicaments que tu payes aussi par toi-même et tout ça. Des journées de congé à prendre. Ouais. Tu sais, tout ça. Puis en même temps qu'on s'est mis sur cette liste-là, ben, on s'est mis sur la liste d'adoption au Québec. En même temps. En même temps. En se disant, écoute, on en veut 2. On en adopte un, on en a un en clinique. Hmm. Parce que pour moi, l'adoption, tu sais, ma mère biologique est adoptée. Tu sais. Fait que pour moi, l'adoption, moi, tu sais, je pense que tout parent... Tu sais, moi, je me suis fait poser la question, est-ce que tu penses que tu aurais plus d'attachement envers des enfants bio ou des enfants adoptés? Moi, je dis, probablement, je peux pas te répondre parce que je le sais pas. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que je ne peux pas comprendre. Pour moi, c'est impossible de comprendre comment je pourrais aimer plus que j'aime mes enfants. Je pense pas que le fait qu'on aurait eu un enfant bio, je pense pas que je pourrais aimer plus que ça. Je pense pas que ça existe. Mhm. Je vois pas comment je pourrais avoir un attachement plus fort que celle que j'ai à mes filles. Tu sais. Mhm. J'aime ma femme. Ça fait 20 ans que je suis avec elle. Je l'aime, mais jamais comme j'aime mes enfants. Mhm. Ça n'existe pas. Il n'y a rien de plus fort que ça. Fait que, tu sais, je peux pas répondre, mais je pense pas que ça se peut. Tu sais. On va y revenir au processus Ouais. d'adoption parce que là, je veux vraiment qu'on passe à travers le processus de fertilité problème. à travers lequel vous êtes passé. Fait que donc,
donc, tu passes un premier spermogramme qui n'est pas du tout en lien avec la clinique de fertilité. Vous essayez combien de temps naturellement avant de vous dire, OK, ben là, je pense que c'est le temps d'aller en fertilité? 3 ans. 3 ans À peu près, naturellement. en moyenne. Sans autour aucun de... résultat positif. Non. Puis là, bon, toi, à ce moment-là, tu sais que tu as une infertilité masculine, mais vous apprenez aussi en faisant des tests que ta femme aussi aurait une difficulté peut-être à tomber enceinte naturellement. À mi-vingtaine, elle apprend qu'elle a la réserve ovarienne d'une femme dans la quarantaine. Fait que, tu sais, je veux juste faire un lien tantôt là, quand tu disais que tu as eu une conversation avec elle, de dire t'es encore jeune, t'as encore le temps, tu pourrais aller avec un autre gars. Peut-être que ça n'aurait pas plus fonctionné. Je sais pas. Tu sais. On le sait. On le sait pas, puis on le saura jamais, puis tant mieux. Puis, tu sais, je dis pas ça pour comme. Pas dénigrer, mais je veux dire, je pense juste que ton raisonnement. Moi, j'ai eu ce raisonnement-là. Moi, j'ai eu ce raisonnement-là de dire tu pourrais me laisser puis aller faire des enfants avec une autre femme, puis je comprendrais. Genre, moi, je me suis dit ça pendant très longtemps. Fait que je pense juste que de se dire ça, c'est 100% normal quand on a un désir d'enfant puis qu'on voit notre partenaire, mettons, souffrir, de ne pas réussir. Mais ça sert à rien d'aller là. Ça sert à rien d'aller là parce qu'en vrai, on sait pas si vraiment notre partenaire 100%. réussirait avec quelqu'un d'autre, tu sais. Puis ça, il n'y a jamais personne qui peut savoir s'ils vont réussir à tomber enceinte ensemble ou s'ils vont réussir à tomber enceinte avec quelqu'un d'autre, comme l'infertilité, personne qui choisit ça, tu comprends? Fait que, bref. Puis, fait que là, c'est ça. Fait que réserve ovarienne faible. Toi, ta qualité spermatique n'est pas bonne. Genre, t'as peu de spermatozoïdes, puis leur qualité n'est pas très bonne. Exactement. Au lieu de plusieurs millions, on parle de quelques centaines de milliers. Oui, c'est ça, qui est quand même une bonne différence. Oui, tu sais, c'est ça. Fait que... Mais on nous dit en clinique de fertilité, les embryons sont possibles. OK. Fait que fécondation in vitro, c'est une bonne solution. Fécondation in vitro, c'est ça, parce que insémination, c'est pas fait pour vous autres. Ça, t'oublies ça tout de suite. Ça, c'est une perte, ça va être une perte de temps et d'argent, c'est impossible. OK. Fait qu'on y va. Fait que fécondation in vitro, stimulation, hormones pour ma femme, name it, tout le kit. Moi, monsieur, à la base, c'est tout le problème. T'as rien à faire, mon chum. Tout ce que t'as à faire, c'est tu te touches pas 3 jours avant le spermogramme, tu sais. Quand même pas facile. Mais puis rapidement, on se rend compte que ma femme ne réagit vraiment pas bien aux hormones. Vraiment pas bien. Dans quel sens? Ben écoute, c'est que ça fonctionne pas. Elle répond pas. Elle produit pas d'ovules. Ça répond pas, là, c'est ça. Fait que là, il te la bourre de médicaments, puis il te la bourre de médicaments. Puis elle avait gardé les factures, puis c'est elle-même qui me l'a rappelé. Donc, la première a totalisé environ 10 000 de médicaments, d'hormones et tout ça. Ça l'a beaucoup affecté physiquement, psychologiquement. Moi, j'ai découvert une femme que je connaissais pas. Je savais qu'elle était sensible. Je ne savais pas qu'elle était à ce point-là, mais non, mais écoute, les dérèglements, tu sais, c'est du SPM fois 1000 tout le temps, là, tu sais. À quel point ça avait un impact sur votre quotidien, mettons? Ça a eu à quelques reprises, tu sais, il y a eu des accrochages, parce que là, tu sais, t'as beau le savoir, je veux dire, je comprends que c'est les hormones qui parlent, mais à un moment donné, Chris, rendu là, parle-moi pas, parce que c'était pour me parler de même à cause des hormones, fait juste comme, moi, sacrer mon camp, je suis content que t'aies plus d'hormones, tu sais, non plus, c'est pas mieux. Mais, tu sais, puis je veux dire, moi, je travaillais pas loin, puis je partais de la job pour aller la piquer dans le dos. Tu sais, j'avais une entente avec ma job, tu sais, hey, faut que j'aille, parce que, tu sais, fait que ça, c'est... fait que, tu sais, on l'a vécu à deux quand même, c'est sûr que, tu sais, je vais pas te mentir, c'est elle. Puis, ben, arrive la plus belle journée dans la vie d'une femme, une ponction d'ovule. À quel point ce n'est pas douloureux et désagréable. J'espère que vous sentez mon ironie. Je ne l'ai pas vécu, mais je l'ai vu. Défoncer ses activants, à ne pas être capable de marcher tellement que... Et on a une ponction. 30 ovules. Ce qui est vraiment beaucoup, ça. Là. 30 beaucoup, ovules ponctionnés, c'est vraiment beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Fait que là, nous autres, on est comme... Hey, ah ouais, on te remplit le congélateur. Ouais. De ces 30 ovules-là, on a eu un embryon qui n'était pas viable. Ta ballonne à pète en fait qu'il n'y a pas eu de aucun transfert. Aucun ovule congelé, aucun transfert. Fait que la seule fécondation in vitro de couverte. Non, oui. Non.
Ben, en fait, oui, c'est ça. C'est parce que là, nous autres, on a fait une pré-entrevue, on s'est parlé. Ouais. Mais je pense, ça se peut. C'est parce que là, ça, c'était en quelle année? 7, 8, 2008, d'après moi, à peu près. OK, je pense qu'à ce moment-là, il y en avait 3, je pense, de couvertes des 3 fécondations in vitro. Oui, OK. Je sais où tu t'en vas. OK. Je t'explique où je sais où tu t'en vas exactement. Ce qu'on a fait compte pour une. Oui. Non, compte pour, je pense, une demi parce qu'il n'y a pas eu OK. Oui, mais ça compte quand même pour un cycle complet. OK. Parce que même si ça Mais donne pas après ça, d'embryon... ce que nous, on fait, ce qu'on appelle le naturel, Ouais. c'est considéré comme une demi. Ah, ouais! C'est 1,5. C'est pas considéré comme C'est-tu un... vrai? Ouais. Tu veux, c'est une chose, j'avais oublié ça. Parce que là, tu vois, là, je m'excuse, là, j'ai pas fait de recherche, tout le monde, mais avec Dr. Kadosh, un des derniers épisodes qu'on a enregistré, il nous a parlé de fécondation in vitro sur cycle naturel Ouais. qui était aussi couverte dans le temps. Fait que là, je pense que c'est C'est ça à couvert, quoi mais vous ça avez... comptait comme un demi parce que c'était beaucoup moins, c'était plus naturel. Fait qu'il y avait, dans le fond, il y avait une ponction, il y avait le don de monsieur et embryon, si embryon viable, implantation. Donc, c'est une fécondation in vitro, mais sans stimulation hormonale. Exact. puis Ben, il y a quand même du médicament juste pour un contrôler petit peu. le cycle. OK. Peut-être pour C'est- contrôler Puis l'ovulation. contrôler genre. l'ovulation, c'est ça. Tu sais, parce que dans le fond, c'est eux, ils prennent juste contrôle du cycle en disant ils retardent l'ovulation, puis là, ils font comme OK, ben, telle journée, tu prends 7 pilules-là. Oui. Ouais. 2 Pour jours ovuler. plus tard, il y a c'est ça. Tout ça, là, les termes exacts, là, je suis désolé, je reste un monsieur qui n'a pas d'utérus et d'ovules et d'ovaires. Fait que Puis genre, je fait que vais, dans le fond, il ponctionnait juste un ovule, donc l'ovule ovule. sur le cycle naturel. exactement. Puis là, à chaque fois, il essayait de faire un embryon. Ouais. Et ça, des cycles naturels, en guillemets, comme ça, vous en avez fait combien? 7. Fait que vous avez fait un cycle de fécondation in vitro complet qui n'a rien donné, Bien donné. plus 7 cycles de fécondation in vitro naturelle. Donc, tu comprends que c'est 7 8 ponctions. ponctions, 8 ponctions au total. que ma femme a dû subir. Et là, ça l'a donné... Fait que là, un embryon à la première fécondation in vitro qui Qui n'est n'a pas pas été viable. implanté parce qu'il n'est pas viable. Puis dans les 7 autres, qu'est-ce que ça l'a donné comme embryon? 3 embryons. Au total. Embryon, 3 embryons. Premier embryon, implantation. Transfert. Transfert, excuse-moi. Oui, parce Transfert. que quand on dit Ouais, implantation excuse-moi, quand mais- il s'accroche. Transfert. Transfert, c'est transfert dans l'utérus. Transfert dans l'utérus. Et ça, là... Ce moment-là... Si, bon, je m'attendais pas à ça. Juste parce que je viens de revoir l'image. Tu sais, le petit nuage blanc. Ouais. Il y avait un nom, cet enfant-là. Hmm. Nous autres, on avait le nom de notre premier enfant, masculin ou féminin. On avait un nom qu'on avait choisi. Fait que quand tu le vois, tu sais, après toutes ces années-là, puis quand tu le vois, ce petit... c'est ton embryon. Ça veut dire que ta femme a un embryon dans son utérus. Ça veut dire que cliniquement, ma femme est enceinte. Je le sais, je viens de le voir, là, tu sais. Ça, c'est un moment... Puis après tout ce que tu as vécu, t'es comme un bonheur, un soulagement. Tu te dis « wow ». Puis là, une semaine après, tu reçois un appel. Ça s'est pas accroché. Hey, c'est pas grave, c'est le premier. Ça marche pas. Parce que ponction, mais non. C'est un deuxième. Un deuxième. On fait le transfert et la semaine d'après, ça donne que cette journée-là, qui est la semaine où on attend le téléphone, hey, c'est mon enterrement de vie de garçon, son enterrement de vie de fille. Parce que avec tout ça, à un moment donné, on s'est dit, parce qu'on se rappelle que je l'ai demandé en mariage la première fois, qu'on a su que le test est négatif, tu sais, puis ben, il y a eu des choses qui se sont passées. On a acheté une maison, tout ça, au lieu de se marier. Puis à un moment donné, on est tellement là-dedans, puis j'ai fini par dire, hey, on se marie l'année prochaine, on va mettre de l'énergie sur autre chose, tu comprends? Fait que
Fait que là, t'apprends que ça n'a pas collé pour la deuxième fois. T'sais. Hey, t'as-tu envie d'aller faire le party avec tes chums, là? Hey, je me marie dans 2 semaines. Oh, party. Tu sais, nous autres, on se dit, hey, Chris, serais-tu malade au mariage annoncer ça? Ouais. Parce que ça, c'est une affaire, hein, la famille. Puis, t'es-tu enceinte? Puis là, c'est que ça que le monde te parle. La dernière chose que tu as envie que tout le monde te parle, c'est que c'est ça. Ouais. Puis t'as pas envie d'être méchant. Puis là, t'es dans un déjeuner de famille. Puis là, t'as ta belle-sœur qui fait comme, hey, c'était pas planifié, mais je tombe enceinte par accident. Ouais. C'est les pires annonces. Les pires. Ouais. C'était là, faisait quelques années que je connaissais ma belle-sœur, puis j'ai juste regardé, je dis comme, je suis pas capable d'être content pour toi, je suis désolé. C'est pas que tu veux pas. C'est pas que je veux pas, mais je suis comme calice. Ouais. Tu sais, en tout cas. Et on se marie, finalement. Puis, 3e embryon. Fait que, cool, l'implantation, le transfert. Puis là, le matin du transfert, tu te fais appeler en disant il n'est pas viable. Il n'y aura pas de transfert à matin, finalement. Et là, on était dû pour rénover notre salle de bain au sous-sol. Et pour rénover une salle de bain, il faut que tu la démolisses. C'est ce matin-là que c'est arrivé. On est rentrés les deux avec un marteau dans cette salle de bain-là. Et on te l'a. Ah ouais. Décollissé. Ah ouais. Beaucoup plus que ce qu'elle avait besoin d'être démolie. On va refaire le salon aussi, finalement. Ouais, non. Fait que c'est ça. Fait qu'à un moment donné, tu fais, OK, fuck off. Fuck off, là. Plus capable. On n'est plus capable. Là, on est en train de... On se démolit. On se démolit émotionnellement, financièrement, psychologiquement. Limite, là, au bout. T'es fini. Fait que tu fais, écoute, d'autres, on est sur la liste d'adoption, ça fait une couple d'années, là. Hey, quand on continue sur la liste d'adoption, c'était 5 ans d'attente. Ça fait 2-3 ans. C'était ça, 2 ans. Là. Mais, là, tu parles avec quelqu'un, tu fais, moi, j'ai déjà été famille d'accueil, puis tout. Ah, ouais? Là, tu as cette discussion-là. Hey, on pourrait devenir famille d'accueil. On n'est pas capable d'en avoir, Chris, on va en aider. On a une maison, on a de la place, on a les moyens, pourquoi pas? Puis là, on va s'informer, famille d'accueil. Là, tu apprends, parce que le meeting pour adoption, famille d'accueil, c'est DPJ, c'est le même meeting. Oui. Meeting information, ils donnent tout. Puis là, dans ta tête, tu te dis que dans 2 ans, j'adopte, moi. Ouais. Ça fait comme, l'adoption régulière, c'est 7 ans d'attente. Ouais. OK. Moi, je fais 3 ans j'attends, je me dis, il en reste 2. Non, c'est 7 ans d'attente. C'est mon moment où je t'interromps maintenant dans ton écoute, même oui, je sais. 30 secondes, OK? C'est tout ce que je te prends pour te parler de Gabrielle. Gabrielle Darvaux, qui est la femme derrière l'entreprise Littoral Marketing, ton agence marketing spécialisée dans les entreprises régionales et touristiques. Gabrielle, c'est une femme qui a fait un processus de fécondation in vitro pour être maman et qui est encore, d'ailleurs, en processus au moment d'enregistrer cet épisode. C'est une fille de région qui vit sur le bord de l'eau et qui adore ça. Donc, c'est une fille qui est très calme, très zen, mais aussi très, très, très créative. Donc, si vous avez besoin d'aide là, pour votre entreprise, là, contactez donc Gabrielle. Vous allez la trouver sur Instagram, notamment, via le compte de Littoral Marketing. Fait que là, toi, ça veut dire que tu as déjà fait 3 ans. Fait que là, tu es à 4 ans d'attente. Ah, OK. Mais là, tu apprends que ta famille d'accueil, il y a plusieurs types de familles d'accueil. Famille d'accueil régulière, famille d'accueil banque mixte. Famille d'accueil banque mixte, c'est famille d'accueil dans le but d'adopter. Ah, ça existe, ça? C'est quoi le délai d'attente? Ah, il n'y en a pas, il y a de la demande. Ah. Là, dis à quelqu'un, qu'est-ce que tu voudrais adopter? C'est rough la façon dont je dis, mais je dis quel genre? Mettons, parce que est-ce que vous avez des critères? Tu as des critères, effectivement. 0,3 ans, 0,6 mois, OK, tu choisis ça. Là, tu as fratrie. Hey, si on dit on a un bébé naissant, il y a de fortes chances d'être adoptable. Eh oui. Oui. Bien qu'il y ait une petite sœur, une grande sœur de 8 ans. Elle a été abusée, elle a été battue, elle a été violée, Apprends-tu? Ah non, moi, je vais adopter un bébé. Là. Je veux pas un enfant de 8 ans avec plein de problèmes. Quand on a un grand cœur, je fais comme, je peux pas séparer une famille si je m'en fous. Tu sais, oui, à fratrie, c'est sûr. Maintenant, quelqu'un qui va adopter, 2 jumelles, bébé naissante, des bonnes chances d'être adoptable un jour. T'intéresses-tu? Ils vont tous dire oui.
Mais c'était quoi chez nous, en fratrie? Ouais, c'est ça. Mm. Tu sais, dans la vie, il n'y a rien qui arrive pour rien, tu sais. Mhm. Moi, je pense que quand tu sèmes du bon, tu reçois du bon, tu sais. Mhm. Fait que nous, on se met sur la liste pour devenir famille d'accueil. Là, tu passes, là, parce que c'est pas parce que tu veux devenir famille d'accueil que tu deviens famille d'accueil. Fait que là, les rendez-vous, les examens psychologiques, Ouais, les meetings, c'est name it, ça. là, c'est un processus quand même. Et là, tu te fais dire, non, on se fait dire, écoute, parce qu'ils présentent tes projets, il y aura un comité, puis tout ça. Puis là, tu sais, il y a les filles qui ont étudié ton projet, qui ont suivi ton parcours, qui vont présenter ton projet au comité. Et le comité prend la décision de. Ils me disent, nous autres, c'est telle date. Fait que telle date, vous allez savoir, oui, vous devenez famille d'accueil ou non, Non. vous avez été refusé. 2 semaines avant cette date-là, on reçoit un appel. Ah, M. Bergeron, Mme Messier, là, on a présenté votre projet verbalement parce qu'il n'était pas prêt, mais on l'a présenté parce qu'on a un cas, ça fit avec vous autres. OK, là, first, t'apprends on the fly que, OK, t'es accepté comme famille d'accueil. Moi, je dis, hey, si on est accepté comme famille d'accueil dans l'année qui va suivre, on va peut-être se faire présenter ce qu'on appelle un projet, tu sais. Mm. Mais là, non, tu te fais appeler. Fait comme, l'enfant, bref. Mais en fait, c'est 2 enfants. C'est comme 2. On peut-tu venir vous rencontrer vendredi? C'est comme, OK, pas de trouble. Fait que le vendredi, ils viennent à la maison. Ils nous appellent le mercredi. Le vendredi, ils viennent à la maison. Ils nous expliquent ce qui se passe. Donc, on a 2 petites filles qui sont à l'hôpital. Elles ont 5 semaines. On est prématurés. Ça fait 5 semaines qu'ils sont à l'hôpital. Il y a de la famille, tu sais, les parents sont jeunes. En tout cas, il y a des choses, je ne veux pas trop rentrer dans les détails parce que c'est pas ma vie, c'est leur vie aussi. Mais tu sais, c'est pas de consommation, pas de gros trucs comme ça, mais tu sais, c'est juste... personne n'a pas les capacités de s'en occuper. Mais il y a de la famille, du côté de la mère qui est là, lui, il fait, je lève la main, puis paf, t'es là, parce que c'est de la famille bio. Mais c'est quelqu'un qui a déjà une famille, puis tout ça. Il n'y a rien de sûr, mais si vous voulez, lundi matin. Là, on est vendredi. Là. Nous, pour se préparer à être famille d'accueil, on a une pièce vide dans la maison prête, qui est vide parce que on a coché 0-3 ans. C'est pas les mêmes besoins pour un enfant de 0 que de 3 ans qui rentre chez vous. T'sais. Puis là, t'es prête. Puis ça se peut que tu sois refusé, mais nous autres, la maison est prête parce qu'il faut que tu sois prête. Fait que là, il nous explique ça. Puis là, elle dit, il y a juste une chose. Elle dit, la chambre, selon les normes de la DPJ, pour 2 enfants, il manque 1 pouce. C'est pas vrai. Elle dit, si d'une des 2 façons faisait 1 pouce de plus... Dans l'autre chambre qu'on a, parce qu'on a 3 chambres à l'étage, on est correct, mais dans l'autre chambre, il y a une machine de couture industrielle, un piano. Ah ouais. Mais l'autre chambre est assez grande. Fait que pendant le week-end, parce que là, on se fait dire lundi, là, si on veut, puis on dit, nous autres, là, ils partent au thème 10 minutes, là, fait que, nous autres, moi, le week-end, on se regarde, fait comme, hey, let's go, on fonce, let's go. C'est au pire, si le temps qu'ils vont être à la maison, on va les avoir aidés, puis si on est pas, on perdra, on sait pas, là, comme on fonce, sinon on est, les 2 pieds. Let's go, on fonce. Fait que ce week-end-là, je venais des déménageurs de piano pour juste déplacer le piano d'une pièce à l'autre. Là, j'ai une amie qui me passe une bassinette, une coquille, un autre ami qui me passe une coquille, l'autre qui me donne un bac de linge. En un week-end? On n'a rien, là, nous. Là. J'ai même pas de coquille pour aller chercher des enfants à l'hôpital le lundi. Moi, là, j'ai fuck all. Là, lundi matin, on se fait appeler, fait comme, hey, on est prématuré, hein. Là, ils sont retournés à Sainte-Justine, pneumonie, c'est ça, mais on est allé les voir. On les a vus. Elles avaient 5 semaines. J'ai la photo. J'ai une photo de la première fois que je les ai vus. Parce qu'à la naissance, les 2, ensemble, 4,9 livres. Ensemble? Oh my God. Ensemble. My God. Il y a une qui faisait 1,9 puis l'autre 2,8 livres à la naissance. Moi, je ne les ai pas vues à la naissance. Elles avaient 5 semaines, elles avaient déjà pris. Mais elles avaient 1 livre de différence. Ils ont été longtemps 1 livre de différence. À ce poids-là, 1 livre, je te montrerai la photo. Ah non, ça doit être énorme. Énorme comparé à l'autre, mais les 2 sont minuscules. Là. Tu sais, quand le linge de prématuré est trop grand, là, je l'ai vécu. Là. Mettre des serviettes dans le fond d'une coquille parce que sinon, elle a la tache dans le front. Il fallait bourrer de serviettes là, le fond de la coquille parce que sinon, la tache était là. C'était minuscule. Fait que... fait qu'on les voit, puis il y en a une, on peut à peu près pas la prendre, elle est intubée, elle n'est pas assez forte pour téter, elle est gavée par le nez, tout ça, avec un tuyau. 2 semaines plus tard, on passe... tantôt, je t'ai montré le 10 décembre 2005. Ben, le 10 décembre 2013. Le 10 décembre, chez nous, c'est une date assez importante. Voyons donc! Fait que le 10 décembre 2013, c'est la journée où vous allez, on va à les l'hôpital. chercher. On passe la nuit à l'hôpital. Le 11 décembre au matin, on quitte l'hôpital avec nos filles en tant que famille d'accueil. OK. Il
Là, il y a des visites parce que les parents bio, ils ont des droits, il y a des visites. On est une famille d'accueil, là. Ouais. OK. Et on a, après 1 an et demi environ, on a un placement majorité. Donc, les filles sont chez nous Au moins jusqu'à l'âge de jusqu'à 18 18 ans. Avant qu'on aille là, je veux Oui. juste savoir, est-ce qu'à ce moment-là, tu les aimes déjà ou tu as quand même une retenue Man. de te dire? La première fois, je les ai vus gaver. Là où tu étais gavé, puis ils étaient là, puis je les connaissais pas. Puis j'étais déjà... j'étais comme si je les perds, ça va être la fin du monde. Ça n'a pas été long. Ouais. C'est ça. T'es tellement, man, t'es allé en clinique fertilité. Ouais. T'as vu un petit nuage dans l'utérus. Man, l'amour, là, t'en Mhm. as, man. Là. Ouais. T'es prêt, tu t'accroches. Ouais. Et je me suis accroché à ces enfants-là tellement rapidement. Ça t'a-tu Puis, fait peur à un certain moment donné? peur? Pendant 4 ans et demi, j'ai eu peur. Ouais. J'ai eu peur, tu dis, peur. Chris, c'est pas le mot, là. Mhm. N'importe quel moment, là. J'avais aucun droit légal sur ces enfants-là. Aucun. Aucun. C'est des PJ, mon oncle qui levait la main, je Ouais. les prends, il les a. À n'importe quel À partir moment, du ouais. placement majorité, c'est moins stressant parce que défaire un placement majorité, c'est plus comme c'était à l'époque. Là. C'est quand même assez. Tu sais, je veux dire, la manée, lui a beau dire, hey, finalement, elle parle, elle mange, elle marche. Je vais Non, non. apprendre. La manée, c'est pas de même, ça marche. Ouais. T'avais Ouais. du temps pour te décider quand tu étais jeune, Ouais. c'est là. Mhm. Puis, ben. Fait que 4 ans et demi, parce que c'est à 4 ans et demi, finalement, Ouais. que vous êtes On devenus est leurs devenus, parents. légalement parlant, on a eu l'adoption devant le juge. Hmm. Tout ça, ça s'est fait. On est allé célébrer ça à Walt Disney. Parce qu'on n'est pas avoir leur Ah, passeport, parce ouais. qu'on n'était pas capable d'avoir. Ah oui. On n'avait pas de numéro d'assurance sociale, on n'avait pas de passeport, on n'avait Wow. pas rien. Quand ça se fait, là, toute cette journée-là, là, comment tu vois ça? Comment tu prends ça? On a des photos de ça. Ouais. Tu sais, on a fait un cadre aujourd'hui. Je me fais adopter mes filles, des photos avec la juge. Puis, tu sais, c'est fou. Tu sais, Hmm. Tu sais, c'est sûr que ça faisait 4 ans et demi, là, c'était pas. Tu sais, c'était cool parce que ça venait boucler une belle boucle Ouais. d'une belle histoire. Mais nous, on a changé leur prénom. Ils changent de nom de famille quand tu adoptes, ils prennent ton nom de Ouais, famille. ouais. Nous, on a décidé de changer les prénoms. Tu sais. Ils sont pas dénaturés, les prénoms, parce que le début de leur nom, on a toujours gardé. Dans le fond, la sonorité de le début de leur nom sont les mêmes qu'à leur naissance. OK, tu sais. OK. Mais tu sais, nous autres, c'est avant l'école. Tu sais, si elle se faisait appeler, je ne vais pas mentionner le nom de mes filles, là, mais tu sais, si Mhm. elle se faisait appeler par son nom, comme, pourquoi tu m'appelles comme ça? Parce qu'on t'a Hmm. jamais appelé comme ça, parce qu'on a toujours arrêté à la première syllabe. Hmm. Tu comprends? Parce que nous autres, on OK. avait si un jour ce nom-là qui a été choisi par les parents biologiques Wow. va devenir ça si on OK. adopte. Tu sais. OK. Fait qu'on était content que ça se fasse avant l'école, disons, parce que ça aurait Hmm. pu. Parce que ça arrivait des fois rendez-vous médical, puis là, se faisait appeler par. Ah, ouais, OK. Elle se fait Leur appeler nom par complet. un prénom qu'elle n'entend pas souvent À la et par un nom maison. de famille qu'elle n'a jamais entendu. Tu sais. Uh-huh. Pourquoi c'est à moi? C'est pas mon nom. À Mhm. 4 ans, 4 ans et demi, là, tu connais ton nom, tu l'apprends, tu le sais. Là, tu sais. Fait que c'est ça. Ça a été. Puis, tu sais, mes cocottes, on va avoir 12 ans. Mais c'est ça, c'est des grandes l'automne. filles. Je pensais pas qu'elles étaient Ouais. aussi Puis, grandes ils que sont rendus à ça. 11 ans, 5e année, ils finissent la 5e année cette année. C'est fou, raide. C'est. C'est tellement Puis, de belles histoires. Tu sais, tu m'as vu émotif tantôt, là. Puis, tu sais, je veux dire, une des pires choses que j'ai appris dans ma vie, c'était que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Hmm. Puis aujourd'hui, si tu me le demandes, c'est une des plus belles choses qui n'a pas pu m'arriver dans la vie. Parce que sinon, t'aurais pas ces filles-là. T'aurais pas tes filles. Ça. Ma famille, je vois pas ce que j'aurais pu avoir de mieux. Mhm. Je suis pas parfait, ma femme l'est pas, mes filles le sont pas. Puis je voudrais pas qu'ils le soient. Je voudrais pas que personne soit parfait chez nous. Mhm. J'en veux pas de la perfection. Ce que je veux, c'est ma famille, puis c'est celle-là que j'ai. J'en ai rien qu'une, puis je vais me battre bec et ongles jusqu'à la fin de mes jours pour leur donner le maximum de ce que je suis capable de leur donner avec les capacités que j'ai. Puis je vais les épauler avec les capacités qu'elles ont jusqu'à la fin de leur jour aussi. Puis ça, c'est le plus beau cadeau que la vie m'a fait. Tu sais, la vie t'envoie des crochets, la vie t'envoie des uppercuts, la vie, des fois, te met à genoux. Puis tu sais, je vais faire un call sur mon podcast, tu sais. Des fois, tu penses que ça sera jamais mieux, ça va être pire, ça peut pas. Tu sais jamais ce que l'avenir te prépare, tu sais. Mhm. Ce que ça te réserve, tu le sais pas. Qu'est-ce que ça te réserve?
ça va être quoi? Moi, si tu m'avais dit, quand j'ai appris que j'étais infertile, puis tu m'aurais dit, non, mais t'inquiète, man. Ça va bien aller. Hey, Mm. même que Oui, t'as ça va 44 ans, man, tu vas avoir 2 petites filles de Ouais. 11 ans, Ouais. tu vas avoir une maison, une belle famille, tu vas avoir du fun, ça va être cool, man. Ouais. Vous êtes juste un peu avant l'été de tes 44, l'été des 11 ans de tes filles, là, tu vas être en train de planifier un esti de beau voyage de famille avec tes jumelles. Mhm. Jumelles, hein? Ouais. Non, pourquoi tu penses, toi, Ouais. un voyage? Ouais. J'ai jamais eu de passeport de ma vie. Si tu Ah m'avais ouais. dit ça il y a 20 ans, passeport voyager, tu comprends? Mais avec Ouais. des enfants, ouais, je peux pas en avoir, je viens de savoir. Mm. Ouais. Tu comprends? Tu sais? Mhm. Puis quand tu es en client infertilité, puis ça marche pas, à un moment donné, tu te dis, ben Chris, je le serai jamais. Je vais Mhm. donner une famille d'accueil, je vais en aider. Il va en passer quoi, 40 par année chez nous, mais Ouais. tu sais, je vais peut-être être un bout de leur vie, puis aujourd'hui, j'aurais jamais été capable. J'aurais Mhm. jamais été capable d'être famille d'accueil. Mhm. J'aurais jamais été capable. Tu t'attaches. Ah non, j'aurais jamais été capable. Ah ouais. Ben, moi, tu sais, De votre te les chien se faire promène, là. retirer. Moi, j'en ai eu un chien, un gros chien, là. Ouais. Il est décédé. Plus jamais je m'achète un gros. Ah Plus ouais. jamais j'ai de chien, là. Plus Ah jamais, là. ouais. Fait que imagine, tu sais. Dis-moi j'ai- pas ça. Ouais, tu sais qu'on parle de toi. Ah Dis-moi oui. pas ça. Mais, non, mais tu comprends? Oui. Tu sais, Ouais. puis c'est un peu, je pense que ça. Je pense que le premier enfant qui aurait été placé chez nous en famille d'accueil, quand il serait parti, j'ai fait, ben oublie ça. Je suis désolé, on tire la plug. Non, Je suis pas capable de vivre avec ça. Il Ouais. y en a qui font ça avec les chiens Mira. Là, tu sais. Je Ouais. connais Ouais, un ami ouais, qui dit, ouais, oh, ouais, t'es-tu ouais. malade, toi? Ah oui. T'es-tu malade? Tu vas me donner un bouvier par mois pendant un an et demi, puis tu t'amènes l'ordonnes? partout, Fuck partout, you! partout. Non, tu sais. Ah ouais. Mais tu sais, c'est ça. Fait que pour moi, tu sais, c'est. Fait que tu sais, l'histoire, tu sais, je voulais devenir famille d'accueil pour en aider. Puis tu sais, je disais à Vicky, c'est, Chris, on a la place, on a le temps, on a l'argent. Mhm. C'est là que j'apprends que non, t'es payé quand t'es famille d'accueil. Oui, tu reçois des subventions. Mais pas des Ah non, allocations. c'est ça. Mais moi, quand ils m'annoncent ça, je fais non, je veux pas de votre argent. Mm. Je veux juste une famille. Mm. Je donnais là un organisme, je sais pas, j'en veux pas. Non, mais on est obligé. T'es syndiqué quand t'es. Je veux dire, on est obligé de te payer. Tu sais, ça a fait qu'aujourd'hui, moi, cet argent-là, je l'ai mis de côté. Tu sais. C'est mes filles qui vont en bénéficier quand même plus tard. Tu sais. Mm. Le RE, il est plein, puis tu sais, je veux Ouais. dire, tu comprends? Tu sais, moi, c'était. Je fais pas ça pour l'argent. Tu sais. C'est plate, il y en a qui le font pour l'argent. Mhm. En fait, non, il y en a qui le font pour l'argent, c'est correct si tu le fais comme faut. Si ton unique but, c'est l'argent, puis que tu le fais pas comme du monde. Non, c'est ça, pour les bonnes Malheureusement, raisons. Les bonnes c'est raisons. quelque chose que j'ai beaucoup trop entendu dans mon podcast. Ah, ouais. Hein? Beaucoup, Ah, beaucoup ouais. trop souvent. Il y en a des belles familles d'accueil, il y en a des bonnes familles d'accueil, mais malheureusement, c'est pas le cas de tous. Mhm. Non, ça, on le sait. Moi, je suis choyé, tu sais, on vit des épreuves dans la vie, il y a des trucs que je me serais passé. Autant que je parle de ça, que je parle de plein d'autres choses que j'ai vécues dans ma vie, mais je pense que chaque chose qui arrive dans ta vie n'arrive pas pour rien. Mm. Puis, tu sais, s'il faut des fois que tu passes par de la souffrance pour... Honnêtement, le bonheur que j'ai aujourd'hui, j'aurais pu accepter beaucoup plus de souffrance que j'en ai eu My God. Ah, ouais. pour vivre ce que je vis aujourd'hui. Ça n'a pas été facile, mais si tu me dis, faut que tu repasses à travers ça pour continuer ce que tu as demain matin. Fait que t'étais prêt à tout pour devenir père. Presque. J'étais pas prêt à me séparer de ma femme pour Ouais, devenir père. ouais. Parce qu'au-delà d'avoir Mais des enfants, j'étais... En fait, c'est drôle que tu dises ça parce que je pense qu'avant de l'être, je pense pas. Moi, si j'ai continué là-dedans vraiment énormément, c'est à cause de ma femme, à cause, qui n'est pas un terme négatif, là, pour grâce, en raison de. en raison Ouais, de. ouais. Moi, j'aurais baissé les bras. Mhm. Moi, tu m'as dit, tu peux pas en avoir, j'en aurais pas, puis c'est tout. Mais je n'étais pas capable de faire ça à ma femme. Mhm. Puis je suis tellement content parce qu'aujourd'hui, je ne me verrais pas ne pas être père. Aujourd'hui, tu me demandes qu'est-ce que je suis. Tu me demandes, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Tu sais? Je vais te dire, je suis humoriste, podcaster. Mhm. Si tu me demandes qui je suis un père de famille. Ouais. Parce qu'il y a 6 ans, 7 ans, je n'étais pas humoriste. Il y a 2 ans, je n'étais pas podcaster. Puis dans 3 ans, je ne sais pas ce que je vais être. Mais il y a 7 ans, j'étais un père de famille. Puis dans 40 ans, je vais l'être encore. Ouais. S'il y a une de mes filles qui meurt dans un accident demain matin, je vais être son père jusqu'à ma mort, même si elle n'est plus là. Je souhaite rien, là, une façon de... Ouais. Fait que s'il y a une chose que je sais que je suis, puis s'il y a une chose que je sais que je vais être jusqu'à la fin de mes jours, puis s'il y a une chose que je sais aujourd'hui que je veux être, c'est ça. Père parfait, crissement pas.
Si mes filles seraient là, ils pourraient te le dire. Il y a de l'émotion, hein, dans ce passage. Je suis pas... Ouais, ça fait 5 minutes que je braille, là. Je suis pas parfait comme père. Puis calisse que j'aimerais ça. Puis des fois, je m'en veux. Puis je me dis, tu sais, des fois, je me dis, peut-être ces enfants-là étaient mieux ailleurs que chez nous, tu sais. Parce que je suis pas toujours... Je suis pas... Chris, j'ai beau... je peux avoir l'air merveilleux, là. Je veux dire... I know who I am, là, tu sais. Je suis assez strict, je suis pas toujours facile à vivre comme être humain, comme père. Mais la chose que ces enfants-là ont jamais manqué et manqueront jamais, c'est d'amour et de support. Ça, je peux jurer sur la tête de n'importe qui. S'il y a une chose, mes filles vont toujours avoir mon support, vont toujours avoir mon amour, peu importe ce qu'ils vont faire. Puis ça, je l'ai vu dans des... Je ramène à mon podcast, mais tu sais, j'ai eu un père, là. Peu importe ce que ton enfant fait, tu peux pas y tourner le dos. Peu importe les situations. Il faut toujours être là pour supporter nos enfants. Puis ça, je pense que c'est important. C'est une leçon que j'ai appris avec le temps. C'est une leçon que j'ai appris dans mon enfance. C'est une leçon que j'apprends dans mon podcast à chaque épisode que je tourne. T'sais. Fait que baissez pas les bras, peu importe la situation, peu importe ce que vous vivez, que ce soit de l'infertilité, que ce soit... Peu importe. Même qu'on parle d'enfant ou pas d'enfant, peu importe les situations dans votre vie, tu sais jamais où ce que ça va te mener. Fait que baisse jamais les bras. Mm-hmm. Ben, jamais les bras. Moi, j'ai vu du monde surmonter à 80, j'ai vu du monde surmonter à 40, j'ai vu du monde surmonter à 50. Peu importe. Puis si la vie t'offre jamais ce que tu as voulu avoir, ben lâche pas. C'est pas une raison pour abandonner, c'est pas une raison pour lâcher. C'est pas facile, c'est douloureux. Des larmes, des cris, de la tristesse, des coups. Tout ça au bout de la ligne pour peut-être le meilleur résultat au monde. Moi, Cédric, ça fait 45 minutes que je veux te demander. Vas-y. Puis, parce que moi, c'est là où tu m'as eu bien raide là, quand tu as parlé de la souffrance, puis que tu aurais pris plus de souffrance en sachant tout le bonheur puis l'amour que tu vis aujourd'hui. Je suis sûr que ma femme aurait la même réponse que moi aussi. Parce que un parcours de fertilité, c'est extrêmement souffrant. Puis, il y a des couples qui seraient pas capables d'entamer un processus d'adoption de DPJ, par exemple, après un parcours de fertilité, parce que ils vont finir leur parcours de fertilité les bras vides, puis complètement vidés d'énergie, vidés d'espoir, découragés, etc. Ce qui pourrait arriver en adoption après aussi. Exactement. Puis, tu sais, moi, je dis tout le temps au monde, tu sais, quand que le monde, il nous demande « Puis l'adoption, avez-vous pensé à ça? » Ouais. « Ah, ben non, on n'a jamais pensé à ça! » Maudit, on n'y a jamais pensé. T'as ben une bonne idée, ça. Bref, c'est pas ça mon point, mais c'est que la fertilité, c'est de la nouveauté. Tu connais rien. C'est de l'inconnu. C'est des nouveaux termes, c'est des nouveaux tests, c'est des ci, c'est des ça. C'est des deuils, c'est des échecs. Mais un processus d'adoption, c'est aussi un autre processus, d'autres étapes, d'autres termes, d'autres façons de faire que tu connais pas. Fait que c'est un autre apprentissage. Comment vous avez fait aussi que vous avez trouvé la force, l'énergie, le courage de faire les deux en même temps? 2. Ça veut dire... On est deux. Mais la majorité des couples en fertilité aussi sont 2. C'est quoi c'est quoi la potion magique qu'il faut boire? Il n'y en a pas, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie. C'est pas fait pour tout le monde. C'est pas... tu sais, si t'es plus capable, arrête. C'est ça. Je veux dire, regarde, nous autres, là, on a décidé de... Tu sais, nous autres, on s'était dit, à un moment donné, ça va être l'adoption, puis à un moment donné, on s'est dit, on va continuer, on va réessayer le... Puis là, on était rendu, parce qu'on en a parlé aussi, là, ma femme, elle a quand même eu 2 embryons, ils n'ont pas collé. Pourquoi? Fait que là, on est rendu là. Elle va commencer les tests à l'hôpital. Des tests plus poussés. Des tests plus poussés. Là. Pourquoi? Là, on arrive à avoir des embryons, là, des beaux embryons. Là. Pourquoi ils ne collent pas dans Vicky? Là? Puis la vie est bien faite, je l'ai dit. Nous autres, on s'est dit, on va en adopter un, on va en avoir un en fertilité parce qu'on en voulait 2. Moi, ils ont eu one shot. Puis tu vois, moi, puis j'ai peut-être l'air du gars le plus merveilleux au monde en ce moment, là, tu sais. Mais moi, si j'avais pas eu des jumelles, j'aurais pas eu 2 enfants. J'aurais pas été capable. Tu sais, tu dis, comment vous avez fait? T'es bon, t'es capable. La passe bébé,
j'aurais pas été capable une deuxième fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Bébé, couche. Ouais, La phase bébé, là. Ah, OK, la phase, OK. La phase bébé. OK. Bébé, là. Ah, ouais. Je parle pas, je bave, je crie, je broye, je peux pas m'exprimer. Moi, tu me changes 8 fois dans le jour, par jour. J'aurais pas été capable. Fait que ça n'a pas été ta phase préférée. Ça n'a pas été, puis ça n'a pas... Parmi tout le processus d'infertilité, d'in vitro, d'adoption, le bout le plus rough pour mon couple, ça a été ça. T'es-tu sérieux? La première année, genre? Ouais, j'ai pas été le père le plus présent. Ma année, j'étais en évasion, je m'évadais. OK. Je trouvais des chums. Non, c'est... Parce que... L'épuisement, là, je sais pas, j'étais pas... je comprends pas tes besoins, on dirait que je suis pas capable, je me sens... Je suis pas capable de te donner ce que... T'es brûlé. Tu sais, je veux dire, il était couché, tu sais, je veux dire, j'étais pas bye, je m'en vais, mais tu sais, le soir, là, tu sais, quand ça devient un peu plus calme, là, tu sais, on était chanceux, on a eu quand même des filles qui ont fait des nuits assez rapides, mais... Mais écoute, quand t'as 2 bébés, là, t'as tout le temps, quand t'en as une, c'est pas une, c'est l'autre, t'as tout le temps un bras occupé, là. Il n'y a pas, hey, occupe-toi-en, moi, je vais relaxer. Ben non, mais pendant que moi, je m'occupe d'elle, toi, tu t'occupes de l'autre, là. C'est tout le temps, tu sais. Puis, tu sais, moi, j'ai eu mes filles le 10 décembre 2013, le 1er janvier 2014. Ma femme rentrait à l'hôpital pendant une semaine d'urgence pour une infection suite à une opération chez le dentiste. Voyons donc. Moi, là, j'ai jamais gardé un enfant de ma vie, j'ai 2 bébés, là. Ah ouais, c'est ça. Première couche, j'ai changé, je l'ai pas changé, je l'ai enlevé, j'ai nettoyé, j'ai rhabillé. Il n'y avait pas de couche. Je me suis fait chier dessus à l'hôpital. J'ai pas mis de couche, J'ai jamais changé une couche de ma vie. J'ai 2 bébés, là, bang, de même. Tu comprends? Tu veux être papa, à un moment donné, tu réalises, hey, je sais fuck all, là. Ouais, c'est je sais à rien, moi, là. Puis pendant j'ai pas eu le temps de faire des cours prénataux, moi, une semaine, puis je te parlais de mon gros chien, puis j'avais mis une clôture. Moi, je m'étais fait un bunker dans le salon. Des draps partout à terre, les filles dormaient, tu sais, fait des matelas de couvertes, fait que c'était moelleux. Les 2 à terre, moi sur le divan, la nuit. Je donnais des biberons de même la nuit, couché sur le divan, une après. Il roule tout ça, puis j'ai une clôture que le chien ne peut pas venir. Tu sais, s'il est énervé de quoi de même, Chris qui accroche une des petites. Puis, écoute, après une semaine, nerveux. Parce que moi, sa famille, il n'y a pas beaucoup de monde proche de nous. À ta conjointe. De la conjointe. Puis même moi, ma famille, on n'a pas des gens qui habitaient proches. Tu sais, un peu plus aujourd'hui, mais à l'époque, tout le monde était quand même assez loin, 1 heure de route, là, quasiment. Là, tu sais. Fait que je disais comme, allez la voir à l'hôpital, amenez-y du linge, occupez-vous d'elle, moi, je gère. Puis le monde me dit, on va venir t'aider. Non, je gère, laissez-moi. Puis, écoute, quand il est arrivé après une semaine, écoute, la table de cuisine, c'était un empilade de plats à emporter de restaurant. Écoute, je suis pas sorti de la maison, là. Il n'y a pas une épicerie qui s'est faite, là. J'avais des couches, j'avais du lait. Moi, je me commandais du resto, ça a été ça pendant une semaine, mais tu sais, je l'ai géré, je l'ai appris à la dure, tu sais. Mais tu sais, après ça, tout le reste, là, tu sais, là, il y a une routine qui s'installe, le bébé, puis à un moment donné, j'étais comme, attends, là c'est trop de routine, c'est trop... Moi, c'est là que je fais que le soir, je partais, tu sais, des fois beaucoup trop tôt, puis, tu sais, les bains étaient finis, mais la routine n'était pas finie, mais j'étais comme, mais tu sais, à soir, là, c'est fou, tu sais. Fait que c'est ça, j'ai pas été, fait que je pense pas que j'aurais pu avoir, je pense pas que j'aurais été capable. Il a fallu qu'elle me convainque fort en tabarouette. Et tu fallu que vous ayez une talk pour dire, justement, là, c'est parce que j'ai besoin ça finit par arriver, mais tu sais, même elle, la menace, s'est dit, ben, je vais les élever tout seul. Ça va arrêter, ça va péter. Mais tu sais, c'est revenu. C'est comme un genre de postpartum. C'est moi qui ai eu le postpartum. Oui, puis ça a été tellement rapide, tellement soudain. Vous avez eu aucun temps de préparation, de vous revirer de base. Tu sais, quand tu tombes enceinte, tu as 9 mois pour lire des livres, te préparer. C'est ça. Pas grand temps, tu sais. Puis quand tu deviens famille d'accueil banque mixte, puis tu adoptes, ton nom est automatiquement retiré de la liste d'adoption. La liste d'adoption, c'est à laquelle on était, nous autres. Parce que tu as peu, là, banque mixte puis banque régulière, ça, c'est pour adopter. Non, banque mixte, c'est pour adopter. Ah, banque mixte, c'est pour adopter. Donc, sinon, t'es famille d'accueil, banque mixte, c'est dans le but d'adopter. Ça a peut-être changé de nom aujourd'hui, là. On parle de. Mais je sais qu'il y a une banque, c'est pour adopter directement, puis l'autre, c'est famille d'accueil avec possibilité. La liste, mais c'est pas famille d'accueil. Ça, c'est juste la liste d'adoption. C'est ça. Il n'y a pas le mot famille d'accueil. C'est liste d'adoption. Tu es sur une liste d'adoption. Mais nous, à base, on s'était mis sur la liste d'adoption. Oui. 5 ans d'attente, 3 ans plus tard, qui était rendu 7 ans d'attente, tout ça. Quand tu deviens famille d'accueil banque mixte, tu es retiré de la liste d'adoption. Ah, ouais! Fait que. Ça, vous le saviez pas? Oui. Ah, OK. Mais ils l'ont pas fait. Fait que là,
Vous êtes-vous fait appeler? Oh boy. Combien de temps après? Ah, les filles, je pense qu'ils étaient rendus à... je pense qu'on avait adopté, là, ou en tout cas... OK. Mais c'était dans... On a pété le 7 ans, là. On Ouais, était... ouais. On reçoit les documents. C'est les prochains. Oh. Hey, Chris. Ben là, nous autres, on n'est plus sur cette liste-là, là. Dans votre tête? C'est fini. là. Oh, ouais. Les papiers sont restés 3 semaines sur le comptoir. Wow. On les a pas jetés. On a... Ouais. Vous y avez pensé. Asti qu'on a parlé. Ouais. Qu'on a parlé. Mais Ouais. non, on a fait comme... Non. On Ok. est... Écoute, ça... Là, on peut partir. Ils mangent normal. Tu sais, c'est comme tout était... Ça va bien. Tout s'en venait bien, Ah, là. ouais. Tu sais, c'est comme... Ça commence à être tu sais, le fun dans le sens que, tu sais, Oh, c'est ouais. plus simple. Oh, ouais. T'as plus besoin d'avoir un minivan parce que t'as une poussette esti Double. double, puis t'as 2 parcs, puis t'as... Tabarnak, il faut que je m'achète une minivan, là. Je l'ai faite, là. Hey, c'est Tabarnak, pour vrai, là, tu sais. le monde qui ont des minivans, là, c'est mes idoles. Ah, j'ai pas gardé longtemps. Ouais, non, c'est ça. Mais non, c'est... Puis, mais tu sais, on y a repensé, puis tout ça, tu sais, puis on y a pensé. J'aimerais ça. J'ai une question par rapport au processus, en fait, à la base du Ouais. processus. Parce que nous autres, on s'était inscrits pour entamer peut-être un processus d'adoption avec la DPJ. Puis, dans le fond, tu sais, nous, ce qu'on sait de ce processus-là, c'est que tu commences par t'inscrire avec le centre de DPJ de ta région. Ouais. Après ça, tu es convoqué à 2 rencontres Le d'information. centre jeunesse, pour que si les gens veulent faire la recherche, c'est le centre jeunesse. Faut que OK. tu cherches les centres jeunesse de ta de ta région. Ouais. Puis après ça, tu es convoqué comme aux prochaines rencontres d'information. Tu as 2 rencontres d'information. Puis tu vois, nous autres, on n'est pas allés à la deuxième parce que à la première, il disait noir sur blanc qu'il fallait absolument avoir terminé, que les traitements de fertilité, il fallait que ça soit derrière nous. Il fallait qu'on soit passé à la prochaine, comme que ça soit plus une option pour nous, là. OK. De tomber enceinte naturelle ou d'avoir une grossesse, comme fallait plus que ça soit une option, fallait vraiment, et c'était vraiment clair. Puis genre, moi, à la fin de la rencontre, j'avais été voir une des 2 responsables qui était là, puis j'étais comme, mais je trouve pas ça juste, comme dans le sens que, je veux dire, nous, en traitement de fertilité, c'est du temps qui passe, puis on vieillit, puis comme pourquoi est-ce qu'on pourrait pas, puis adopter aussi, c'est du temps qui passe, c'est long, Ben, c'est des longs ça a processus. changé parce que nous, c'était pas ça. Parce Mais que c'est clairement, ça, on était là. OK. Mais tu sais, je comprends pourquoi, par exemple. Mais vous, mettons, fait que la DPJ le savait là, que vous étiez encore en processus de fertilité. T'en Écoute, souviens pas. Ils vous ont peut-être pas Je peux posé pas, la tu sais, question. je pense pas que ça a été. Un Je obstacle. pense pas que clairement, non. Parce Ouais. qu'ils nous l'ont demandé, est-ce qu'on l'a pas dit? Hum. Mais tu sais, c'est pas un souvenir que j'ai dans ma tête de dire, hey, faut pas qu'on parle de tout ça Ouais, parce que, tu sais. Mais en même temps, je comprends. Ouais. Parce que, tu sais, eux autres, ils mettent du temps, puis tout ça, surtout, puis là, finalement, ah non, Chris, je suis tombé enceinte, moi, je veux C'est pas ça. adopter. Tu sais, c'est sûr. S'ils ont fait ça, c'est parce que c'est arrivé. Puis c'est arrivé plus souvent qu'autrement. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je me dis, si tu te mets dans un processus d'adoption, puis tu fais de la fertilité en même temps, Mhm. ben, si tu y vas, là, si tu te fais appeler, c'est go, là. Mhm. Tu as choisi, là. Mhm. Tu sais, c'est pas une option, là. C'est pas un dépôt de 1000 sur un char, là. Ouais, c'est ça, On va exact. perdre 1 000 au pire, c'est la vie d'un enfant, là. Mhm. Tu donnes une option à un enfant, Mhm. enlève-la pas. Fait que, tu sais, il faut que tu sois sûr. Mhm. Faut que tu sois vraiment sûr, tu sais. Moi, je suis, tu sais, comme pour l'avortement, tu sais. Mhm. Tu sais, c'est dur. Moi, je suis... Ben, on va dire, je suis pro-avortement. Non, je suis pas pro-avortement, mais je suis pas anti-avortement. Tu sais, je suis pas un pro-vie. Donc, c'est le terme qui est utilisé, je suis pas un pro-vie. Mais c'est dur. Quand tu penses à ça, tu penses aux gens qui se font... Quand toi, tu essayes autant que ça, puis tu penses aux gens qui... Tu sais, c'est... Mais en même temps, je peux comprendre. Je préfère un avortement qu'un enfant qui passe le processus de la DPJ, peut-être, parce qu'il n'est pas toujours hot, là, tu sais. Je préfère un avortement à un enfant qui va vivre dans la misère et dans la souffrance. Tu sais. Ouais. En même temps, c'est dur de penser à ça quand... Puis de l'autre côté, moi, au bout de la ligne, t'imagines si ça avait été un avortement au lieu de mes filles? Ça aurait pu. Ça aurait pu arriver, tu sais. Mhm. Mais il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Mhm. Tout ça a fait de moi un homme plus fort, le gars que je suis aujourd'hui, probablement une personne beaucoup plus compréhensive. C'est sûr qu'on voit pas la vie de la même façon, là. Comme quand on vit des épreuves, je veux dire, là, tu sais, après son... Mais tout
sais, puis je te l'ai dit, moi, les gens que je reçois dans mon podcast, c'est des gens qui ont fait des affaires deep, là. Mhm. Mais les parcours qu'ils ont fait, ces gens-là, les processus qu'ils ont fait, par lesquels ils ont vécu, ils ont passé, ça fait d'eux les gens qui sont aujourd'hui. Aujourd'hui, ils Absolument. s'aiment, aujourd'hui, ils sont fiers d'eux. Il dit, est-ce que j'ai eu besoin de passer par là? Peut-être pas. Mais le fait que je sois passé par là, ça fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui, la personne que je suis aujourd'hui. Puis ça, c'est ça. Fait que, tu sais, les épreuves, faut pas se taper sur la tête. Puis faut pas abandonner. Puis ça, c'est facile d'abandonner. Mais tu sais, quand tu deviens un parent, tu peux pas abandonner. Ben non. Fait que si en essayant, tu abandonnes, c'est peut-être justement parce que tu n'étais pas faite pour ça. Ou en même temps, on a peut-être juste atteint notre limite. On s'est peut-être juste brûlé, puis... Comme Aussi, tu as dit tantôt, les processus d'adoption, c'est pas nécessairement pour tout le monde, tu sais. effectivement, Mhm. effectivement. Mhm. À un moment donné, c'est un deuil à faire, mais c'est un deuil à accepter. Absolument. Puis tu passes à autre chose. C'est ça. Puis, je veux dire, ça fait partie de la vie. Mhm. Tu sais, je veux dire, on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Puis, ça fait partie de la game, tu sais. Est-ce que c'est triste? C'est sûr. Est-ce que c'est le fun? Crissement pas. Mm. Mais, tu sais, si la vie a fait que si t'es croyant puis tu penses que c'est Dieu qui a décidé, si... Moi, je suis un gars qui croit au karma, mais je pense pas que si t'arrives pas à avoir d'enfant, c'est parce que t'es une mauvaise personne dans la vie, tu sais. Puis, tu sais, je veux dire, ma femme, peut-être que moi, je peux me dire, bah, peut-être que moi, je le méritais pas, tu sais. Mais qu'est-ce que ma femme, elle méritait pas ça, là. Mhm. Si elle a eu une vie je dirais pas de nonne, là, parce que c'est un peu... Mais, tu sais, en voulant dire, tu sais, elle a jamais rien fait de mal, là. Elle a jamais mérité ça comme probablement vous non plus. Puis 99,3% du monde qui sont à fertilité n'ont pas mérité ça. Fait que, tu sais, je pense pas qu'on peut dire que c'est le karma. C'est la nature est ainsi faite, tu sais. Je veux dire, il y a des chèvres qui naissent avec deux têtes, esti, puis c'est pas parce que personne ne l'a voulu. Tu comprends, tu sais? Ouais. La nature, c'est la nature. La perfection n'existe pas, tu sais. Ouais, ouais. Moi, Oh. je fais partie des chanceux, je pense. D'avoir la vie que tu as Du résultat aujourd'hui. final. Ouais. Mhm. Mhm. Du résultat final, tu sais. Il a Mhm. fallu que je passe par ça, tu sais. Est-ce que ma vie aurait été plus simple si bing, badaboum, dans pantoufle, esti, paf, elle tombe enceinte de même? Peut-être pas. Tu sais, elle a deux sœurs. Il y en a une, elle décide qu'elle tombe enceinte au mois de mars, elle va être enceinte au mois de mars, tu Ouais. comprends? Mhm. Elle en a eu trois, les dates qu'elle a voulu, aux années qu'elle a voulu. L'autre est tombée enceinte par accident, elle n'a rien qu'un. Mhm. Puis nous autres, non. Mais gars, Mhm. c'est pas... Je veux dire, les pères de mes beaux-frères, c'est des bons gars. Puis les sœurs de ma femme, c'est des bonnes filles. Comme elle, comme moi. Au bout de la ligne, on a une grande famille quand on est tous ensemble. Puis il n'y a pas de Mhm. différence entre mes filles et leurs Mhm. enfants Ouais, c'est ça. au niveau, aux yeux de personne, tu sais. On a abordé à quelques reprises quand même les émotions, tu sais, puis la vulnérabilité, puis comment est-ce que ça peut être difficile, puis tout ça. Puis pour ceux qui écoutent en version audio puis qui ne te voient pas, t'as des gros bras, t'as des gros muscles, t'es tatoué du cou jusqu'au bout des doigts, t'as des gros bling-bling, des gros bijoux en or. Parle fort, tu sais. Mais t'as pleuré avec nous, tu nous as fait pleurer. T'as un cœur ultra sensible, ultra, je pense, sincère et vrai. Que ce soit dans le parcours de fertilité, dans le parcours d'adoption ou dans tout ça ensemble, qu'est-ce qui a été le plus difficile sur le plan émotionnel, psychologique, mental? La peine de ma femme. Hmm. Moi, j'aurais passé au travers. Moi, j'aurais pu faire ce deuil-là. Je pense qu'elle l'aurait pu aussi. Elle aurait été capable d'être assez forte pour ça. Mais de voir, elle, sa peine, sa souffrance physique, d'endurer tout ça, puis je me ramène toujours à moi, tu sais, parce qu'à la base, tout ça, ça part de moi. Mais non, parce que Mais- Lucille avait une réserve ovarienne Oui, basse. je sais, mais Les deux, peut-être finalement. qu'avec... Tu comprends? Moi, c'est moi. Fait que toi, tu t'es senti coupable, oui, tu t'es senti Ben mal. oui, ben oui, ben oui, Hmm. ben oui. Puis encore là, je veux juste. Puis moi aussi, j'ai eu cette réflexion-là à un moment donné dans notre parcours parce que je me disais, Chris, c'est de la faute de qui? Puis c'est là où tu Mais c'est ça, t'en c'est vas que sur. c'est pas la faute. à Ben, Ben exactement ça. Mais non, mais c'est à un moment, tu te mets la Mhm. faute sur toi-même. Ouais. Puis, tu sais, c'est. Il y a une grosse différence, si on y va au terme médical, entre l'infertilité et l'impuissance. Mhm. Mais là, je parle pas au niveau mécanique, mais ça, c'est une des choses les plus difficiles. Mon impuissance. Moi, si je veux quelque chose, je vais le chercher. Mhm.
Moi, j'ai décidé de perdre du poids dans ma vie un jour. Je me suis retrouvé sur un stage en petit shirt à flexer parce Avec que ton je spray voulais tan. aller le chercher. Tu comprends? Mhm. Moi, j'ai voulu ce job-là. Je suis allé le chercher. Moi, je veux... Là, je veux ça et j'ai aucun contrôle. Il n'y a rien que je peux faire de plus. Je suis à la merci de la médecine, du temps, du juge, de l'oncle biologique, de mes... Tu comprends? J'ai Mhm. contrôle sur rien. J'ai une impuissance totale. Je peux pas... Puis t'es millionnaire, tu auras beau avoir l'argent que tu veux. Tu n'iras pas plus vite en fertilité, tu n'iras pas... Ben, peut-être plus vite, mais tu comprends, tu n'auras pas... Ça te donnera Ton pas le spermogramme résultat. va être le Ouais, même, là, c'est peu ça. importe l'argent que tu as. Tu ne seras pas mieux que personne. Je veux dire, tu es impuissant face à ça. Puis il y a peu de situations dans la vie où tu es impuissant complètement. Mhm. Puis Fait que tu t'as n'iras de pas, référence. plus vite dans le processus d'adoption au Québec Ouais. parce que tu as de l'argent, parce que tu es impuissant. Mhm. Fait que ça, le dire, qu'est-ce que je peux faire de plus? Rien. Moi, si je veux courir plus vite, j'ai quelque chose à faire. Si je veux être plus de connaissances, j'ai juste à lire plus. Si je veux un meilleur show d'humour, j'ai juste à m'asseoir et à écrire un peu plus puis à travailler plus. Mais tu comprends? J'ai le contrôle. Puis moi, étant un gars qui vient de l'anxiété, de dépression, aujourd'hui, si j'arrive à gérer ma vie, c'est parce que j'ai le contrôle. Je contrôle tout. Je contrôle trop. Mais c'est ce qui me permet d'être capable d'avancer, puis d'être lucide, puis d'avoir les idées en face des trous, c'est d'avoir le contrôle. Et dans ces moments-là, je contrôle fuck all. Puis ça, tu le contrôleras jamais. Tu le contrôleras jamais. Puis ça, je pense que c'est la pire affaire. T'sais. Parce que la peine, mais oui, la peine, elle revient, elle va être là. Les larmes sont là, mais les larmes vont peut-être revenir avec du bonheur, par exemple. T'sais. Mhm. Mais tu es impuissante face à ça. Tu n'as pas le contrôle. À une personne ou à un couple qui serait peut-être justement au bout du rouleau des traitements de fertilité, que ce soit sur le plan psychologique, émotionnel, financier, mais que le désir d'avoir un enfant est encore aussi brûlant que le jour 1, qu'est-ce que tu dirais? Mais ça dépend. C'est parce que ça dépend de tu sais, je veux dire, le but, c'est pas de se mettre dans la merde financièrement, c'est pas d'hypothéquer ta vie, c'est pas de virer fou non plus, tu sais. Je veux dire, décroche. Hmm. Merci. Accepte. Reste avoir une Lambeau, moi. Mhm. Reste en crise avoir une Lambeau. Hmm. C'est écœurant avoir une Lambeau. Je désire avoir une Lambeau. Moi, tout faire avoir une Lambeau. J'aurais jamais l'argent pour avoir une Lambeau, mais je l'aurais pas. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais, là, c'est un... Tu comprends? Oui, C'est pas la même pas chose, du mais... tout loin. Ouais. Tu sais, je veux dire, à m'amener le désir, Ouais. c'est une chose, la réalité Mhm. en est un autre. Mhm. Tu contrôles pas. Tu es impuissant face à cette situation-là. Si la vie a fait en sorte, ouais, mais je veux. Il n'y a rien d'autre que je peux dire que, ben, je suis désolé. Je suis désolé. Prends une pause. Si tu es capable, réessaye. Sinon, trouve une autre solution. Sinon, si tu deviens grand frère pour un organisme, je sais pas. Tu Mhm. comprends? Mhm. Si tu as des nièces, tu sais, je veux dire, Donne ton amour autrement. si tu as l'amour et le désir d'avoir un enfant et tu n'es pas capable, ben, Christ, tu as de l'amour pour d'autres choses puis pour d'autres personnes. T'sais. Fait que, tu sais, fais du bien autour de toi, ça va te faire du bien. Moi, j'ai toujours dit, si tu sèmes du bon, tu peux avoir du bon, tu sais. Puis c'est pas parce que tu n'as pas d'enfant puis que tu n'arrives pas à en faire, puis en fertilité ou quand même que tu es une mauvaise personne. Ben Tu non. n'as pas de contrôle là-dessus. Tu es impuissant. Mhm. Tu vous l'avez dit. Moi, je me suis tapé ça en tête. Puis je me tape plus ça. Aujourd'hui, je le sais. J'étais jeune aussi à l'époque, tu sais. Vieillir, grandir, ça... Tu sais, je veux dire, comme je ne saurais pas quoi dire à un parent qui perd un enfant. Pas être capable d'en avoir un, c'est une chose. En perdre un, je peux même pas m'imaginer ce que ça peut être. C'est devenu mon pire cauchemar, ça. Hmm. Et c'est pas juste... C'est vraiment des cauchemars, là. J'en fais des cauchemars comme ça. Mhm. D'en perdre une, elle n'est pas rentrée. Tu sais, on le voit dans l'été, elle n'est pas rentrée Ah du ouais. parc et où, qu'est-ce qui... Ah oui. De l'impuissance de Encore. retrouver. C'est Ouais, encore ça, tu sais. c'est- Fait que, tu sais, à un moment donné, tu sais, le mot à dire, c'est comme, hey, man, si t'as tout fait, t'as tout essayé, puis c'est de la décision, te revient à toi, tu sais. Je peux pas te conseiller, tu sais. Je peux te dire ce que moi j'ai vécu, ce que moi j'ai fait.
ça t'inspire ou ça t'inspire pas. Mais il n'y a rien. Reste fort, respire, continue, lâche pas si tu peux. Si t'es plus capable, rends-toi pas malade non plus. Là. Parce que, tu sais, ça sert à quoi de se rendre malade si au bout de la ligne, si tu l'as, l'enfant? T'es pas capable de t'en occuper. Merci. Exact. As-tu une autre question? Oui, puis il y a quelqu'un qui, tu l'as vécu, le processus de la DPJ. Tu sais, honnêtement, j'ai une idée à peu près, mais j'ai jamais été dedans, fait que je peux pas savoir à quel point ça peut être impactant. Mais à quelqu'un qui nous écoute en ce moment puis qui aurait peut-être cette réflexion-là de se dire « Ah, peut-être que ça nous tenterait. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Fonce. Ouais. Fonce. Ça vaut la peine. » Fonce parce que même si ça chie au bout de la ligne, même si tu le perds pour X raisons, le temps qu'il va avoir été avec toi, c'est du temps, c'est des outils, il n'a pas été... Toi, tu sais, mettons, tu as un enfant pendant 1 an, là, puis que tu en as pris soin pendant 1 an, bien, tu sais que cette année-là, cet enfant-là a été bien traité, a été bien nourri, puis a eu de l'amour plus que passé. Fait accroche-toi à ça, tu sais. Je connais des gens là, qui ont le même parcours que nous autres, là, qui ont adopté, puis tout ça, puis qui se sont dit, c'est quoi? On y repart pour une 2e fois. Première fois, une petite fille, 2e fois, petit gars. Ils l'ont. L'enfant qu'ils ont, là, c'est, je pense, le 4 ou 5e enfant de la mère. Les autres sont tous adoptés. Fait que c'est pour ça qu'il se fait placer en banque mixte. Mm-hmm. C'est le 5e, là. Les 4 autres sont adoptés. Ça fait 1 an et demi qu'ils l'ont. Bien, elle s'est repris en main. Puis elle a été capable de récupérer son fils. Le dernier. Ça y en a pris 5 pour se réveiller en mer. Toi, tu l'as fait, là, ça a bien été. Là. Ouais. Ça repart, ça fait 1 an et demi, ça va bien. Là. Dans ta tête, même si tu ne l'as pas adopté, c'est ton kid. Là. Ouais. Ah oui. C'est comme si tu venais de perdre ton enfant. Littéralement, là, quand on parlait de perdre un enfant, c'est ce qu'eux autres qui ont vécu. Ça a tué leur couple. Ah, ouais, hein? Est-ce que c'est fait pour tout le monde? C'est ça. Faut juste être prêt, dans le fond. Faut être conscient dans quoi on s'embarque. Exactement. Ouais. Comme je parlais du chien Mira, là, c'est sûr, c'est une petite comparaison, mais tu sais, si tu penses, mais tu veux pas que ça arrive, je te souhaite pas que ça arrive. Mm-hmm. Nous autres, on se dit, c'était notre plus grande peur, mais on était conscients. Ça aurait été facile? Ben non, ça aurait été de la merde, on aurait broyé nos vies. Ouais. Probablement qu'encore aujourd'hui, j'en ferais des cauchemars. Je penserais à eux autres probablement tous les jours. Mais j'étais conscient dans quoi je m'embarquais, puis j'étais prête à ça. Merci beaucoup, Cédric Bergeron. Désolé pour les émotions. Ben non, ouais, excuse-toi pas. Désolé, merci à toi. Un homme tabarouette, un esti de bon cœur. Merci de t'être livré à ce point-là. Oui, merci pour ta vulnérabilité, merci pour ta transparence, ton honnêteté, puis tout ça. Puis j'aurais envie de dire en résumé que ben, tu l'as très bien dit à plusieurs reprises dans l'épisode, mais écoutez vos feelings tout en vous respectant peut-être. Puis si vous avez une intuition que vous n'êtes pas allé au bout de là où vous deviez aller, ben allez-y, foncez, continuez. Ça, je m'en dis, Puis faites confiance à la vie. Si t'es pas sûr, vas-y. Ouais. Si t'es sûr que tu veux pas y aller, vas-y pas. Exact. Si t'es pas sûr que tu veux pas y Vas-y. aller, vas-y. Vas-y. C'est bon, ça. C'est pas moi, là, j'aurais peut-être dû. Ouais. Ouais, c'est ça. Là, je parlais de l'humour tantôt, là. Moi, là, mon premier show d'humour, là, si je m'étais planté, là, hey, check, je l'ai essayé, toujours voulu faire de l'humour, je l'ai essayé, pas fait pour moi. Mais ça a été à 37 ans, je l'ai essayé. Aujourd'hui, j'en gagne ma vie, puis tu comprends? Tu sais? Hésite pas. Donne-toi le petit coup de pied dans le cul qui te manque des fois, puis peut-être que ça va être pire, mais t'aimes-tu mieux le savoir que de dire, hey, peut-être que. Ouais. Moi, j'aime mieux le savoir. Ça fait-tu mal? Vas-tu manger une tape sur la gueule? Ben, je veux savoir qu'est-ce qu'elle goûte la tape sur la gueule au pire. Au pire, je ne l'aurais pas, puis tant mieux. Ouais. Mais je veux savoir ce que c'est. Tu sais, vas-y. Franchis-le le pas. Saute. Si tu peux, si t'hésites. Si t'hésites, c'est parce qu'il faut que tu le fasses. Si tu le sais que tu veux pas, c'est correct que tu le sais. On peut te suivre sur les plateformes d'écoute en ligne pour écouter ton podcast Au Parloir et pour suivre tes activités d'humoriste. On consulte... CédricBergeron.com, tout ce qui est relié à la carrière d'humoriste, au podcast, tout est là. Toutes les plateformes sont là. Les liens sur tous mes réseaux sont là. Sinon, ben écoute, Cédric Bergeron, tu Google, n'importe quelle plateforme, YouTube, Instagram, Facebook. Je pense que c'est assez facile à trouver.
On totalise environ 700 000 écoutes mensuelles. Fait que je pense que si tu tapes mon nom, tu tapes au parloir, tu vas rapidement tomber sur quelque chose avec ma face ou ma photo de profil un peu floue, qui est le logo du podcast. Un gros merci d'être passé, Cédric. Merci d'avoir ce projet-là. Sincèrement, c'est... je pense qu'il fait du bien, je pense qu'il est important, puis je pense qu'il fait du bien aux gens qui l'écoutent puis qui se posent des questions. Merci. Merci à vous qui avez écouté. Si vous n'êtes pas déjà abonné à toutes nos plateformes, s'il vous plaît, allez le faire. Ça nous aide à se faire connaître dans les recherches. On ressort plus facilement pour les gens qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'outils d'information comme vous. Mais aussi, ça peut aider à la pérennité du podcast. Ça peut aussi nous apporter une crédibilité pour aller se chercher plus de commanditaires pour que le podcast puisse survivre encore longtemps. Donc, abonnez-vous partout, Spotify, YouTube, Amazon Music, Apple Podcasts. Donnez-nous des notes de 5 étoiles, s'il vous plaît. Partagez l'épisode si vous l'avez aimé. Puis, merci encore une fois de nous suivre et puis d'être là. Puis, suivez-nous également sur Instagram et Facebook. Merci, Cédric. Pas trop. Je vais rajouter pour tes auditeurs. Okay. Prenez le temps de liker. Laissez un petit commentaire. Oui. Tu l'écoutes sur YouTube, là, laisse un petit commentaire. Ça te prend 2 secondes. Puis pour l'algorithme des gens qui gagnent leur vie ou qui essaient de propager un truc sur Internet, ça vaut vraiment la peine. Ça vaut la peine. Abonne-toi à la chaîne Cling. Comme ça, il y a un nouveau podcast qui sort. Ting, Ouais. tu l'apprends tout de suite. Puis quand on a un assez grand nombre de followers sur YouTube, ben on peut monétiser puis écouter les pubs. C'est important. Merci beaucoup, Cédric. Merci.